Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 19. Dans cette partie, on va parler de son voyage au Gabon, du dimanche avant cette semaine de son voyage-là et de l'anniversaire de sa madame et du message, la vidéo visée que sa madame va lui faire sur TikTok pour lui répondre. Pendant cette période, mon fils célèbre son anniversaire, donc le samedi. Je lui informe déjà que samedi, je vais me rencontrer avec le père de mon fils et tout. Comme ça, on va lui faire une surprise. Et vous savez déjà tous qu'au début de la relation, je lui avais rassuré que notre relation avec moi et le père de mon fils, c'était juste une relation amicale. Donc ce samedi-là, on va à Decathlon et tout, on va acheter un vélo et tout à mon fils. Et quand je rentre à la maison, je lui explique tout ce qui s'est passé et tout parce qu'on est constamment au téléphone. Malgré qu'il était fâché contre moi par rapport à la vidéo que j'avais eu à publier sur les réseaux sociaux, souvenez-vous que le jour où il m'avait vu, il m'avait complimenté en disant « Oui, tu étais bien habillée, nanani, nanana ». Donc lui, quand il me voit, ça le calme un peu. Il a un peu repris ses esprits. Du coup, le dimanche 29 juin, on est à l'église et pendant la prédication, il va faire une prédication où il est en train de parler des femmes et tout. Il va critiquer un peu les femmes qui se maquillent beaucoup, les femmes qui sont superficielles, les femmes qui sur les réseaux sociaux, elles sont belles, mais lorsque tu les rencontres en personne et tout ça là, elles ne sont pas du tout pareilles. Il va s'appuyer beaucoup plus sur les filtres que les filles utilisent sur les réseaux sociaux et tout ça. Et à la fin du culte, il va annoncer qu'il va se rendre au Gabon. Entre-temps, il faut savoir que monsieur a prévu se rendre au Gabon, mais il n'a pas encore commencé ses démarches de visa. Après le culte, moi je rentre à la maison et tout, et lui, il rentre également à la maison de son côté et tout ça, le pasteur et sa famille, je suppose. Une fois au téléphone, il m'explique qu'il a rendez-vous le lundi pour son visa et tout ça. Et là, il stresse et tout ça. Moi, je lui dis, mais oui, il fallait déjà prévoir. Tu ne peux pas prévoir voyager jeudi et c'est lundi que tu commences à faire ta demande de visa. Entre-temps, nous sommes rentrés dans le mois de juillet et le 2 juillet, bim, sur les réseaux sociaux, sa madame publie une vidéo, un extrait d'émission dans laquelle elle est en train de critiquer les hommes qui n'aiment pas les femmes qui se maquillent. Lorsque j'écoute cette vidéo et tout, je sais tout de suite que c'est une réponse à son monsieur. Et souvenez-vous que lorsque, avec son monsieur, on était en train d'apprendre à se connaître, il m'avait dit qu'il craint beaucoup par rapport à son divorce parce qu'il a peur que sa femme puisse parler de lui sur les réseaux sociaux parce que de temps en temps, sa femme le menace et tout, de dévoiler les choses sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, moi, je sais que le monsieur, il est vraiment intimidé par les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que je vous ai publié cette note vocale-là où il va engager un jeûne et prière dans son église plus tard contre les réseaux sociaux. Et ce jour-là, quand je l'ai eu au téléphone, on fait un peu le Congo ça et tout. Je dis, hey, t'as vu ce que ta madame a mis sur les réseaux sociaux? Franchement, j'ai pas apprécié. Toi, tu fais une prédication et tout. Et elle, sur TikTok, elle fait une vidéo carrément pour te répondre, quoi. Il était en mode ouais et tout. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a toujours fait et tout. Et moi, je suis une personne, je ne regarde pas vraiment ces émissions jusqu'à la fin. Donc, parfois, ce sont des gens qui me rapportent que voilà, elle a dit ci, ça sur les réseaux sociaux. Alors, le lendemain, c'était mercredi et moi, je sais qu'il va voyager jeudi. Donc, le mercredi, je vais à l'église spécialement pour lui dire au revoir. Parce que c'est vraiment la première fois qu'on se sépare et tout, la première fois qu'il voyage depuis que lui et moi, on se fréquente. Et ce jour-là, souvenez-vous que nous sommes en juillet, c'est l'été. Monsieur avait porté le polo Tommy que je lui avais acheté pour le cadeau de la fête des pères. Imaginez seulement voir une personne qui honore vraiment un cadeau que vous lui avez offert il y a à peine quelques semaines. Pour moi, ça représente vraiment une forme de considération.
Et là, après le culte, il va nous annoncer que malheureusement, il ne va plus voyager jeudi parce qu'il n'a pas eu le visa. Il attend en tout cas parce qu'au niveau du Gabon là-bas, ses collaborateurs, là où il va aller dans sa conférence et tout pastoral, ses collaborateurs sont en train de faire travailler leurs relations et tout pour accélérer le visa. Dans tout ça, je stresse un peu avec lui parce qu'il partage énormément tout ce qui est professionnel et tout, sa vie avec moi. Donc, je stresse même pour ses démarches de visa parce qu'il me dit c'est très important qu'il parte au Gabon. Et ce jeudi-là, alors que j'étais au travail, il m'appelle et tout pour me dire « Ouais, vas-y madame ». Il m'appelle même en vidéo « Vas-y madame » et tout ça. J'ai eu mon visa et là, je suis en train de me débrouiller pour avoir un billet et tout business class. Au final, il prend son billet le même jour et il voyage le 4. Une fois au Gabon, il m'annonce qu'il est très bien arrivé. Il est accueilli par son père spirituel. Donc, il va commencer et tout son travail. À ce moment, je suis très concentrée parce que j'ai conscience que l'anniversaire de madame arrive et j'aimerais voir sa réaction et tout le jour de l'anniversaire de sa madame, s'il va publier sur les réseaux et tout ça. Et là, je suis très concentrée parce que j'ai conscience que le jour de l'anniversaire de sa madame approche et j'ai envie de voir sa réaction sur les réseaux. Parce que j'ai conscience qu'auparavant, c'était un couple qui est vraiment beaucoup dans l'image et tout. Et je me dis, comme d'autres anniversaires, peut-être qu'il va laisser un mot sur les réseaux ou il ne va pas laisser un mot sur les réseaux, peut-être pour me confirmer qu'ils ne sont plus réellement ensemble. Et là, le jour de l'anniversaire, il publie juste un statut WhatsApp et sur les réseaux sociaux, je ne vois pas un message d'amour et tout. Même sur TikTok, Instagram, Facebook, je ne vois vraiment rien qui peut dire que voilà, c'est un homme qui est vraiment aux petits soins et tout, ou encore qui fait des doléances de sa femme comme il avait l'habitude de le faire auparavant. Et le dimanche 6, même s'il n'est pas en France, je décide d'aller tout de même à l'église parce que je ne veux pas donner l'image de cette personne qui va juste à l'église et tout lorsque lui, il est là. Ce dimanche-là, l'église avait prévu une surprise pour la maman pasteur. On a chanté joyeux anniversaire et tout ça. De base, lorsque ça se passe comme ça, là, on mange le gâteau à l'église. Mais la maman pasteur va décider de rentrer avec son gâteau que lui avait offert l'église à la maison. Quelque chose va se passer lors de son séjour au Gabon. C'est que lors de ce séjour-là, je vais sentir qu'il est vraiment distant. Personnellement, je ne calcule pas trop. Je sais qu'il est là-bas sur le travail, mais je regarde quand même les activités sur les réseaux et tout. Comment sur la page professionnelle, il y a des vidéos et tout. Il y avait un événement et tout. Maman Eunice Manyanga avait chanté. Donc là, dans les images, les photos et tout, je le vois aussi accompagné de d'autres pasteurs. Et après l'événement de la chanteuse Eunice Manyanga, moi, je sais que lui et moi, on a une habitude de discuter beaucoup au téléphone. Donc là, je reste tranquille et je remarque qu'il n'appelle pas comme tel. Du coup, moi, je commence à appeler. Je vois que monsieur ne répond pas. Je me dis, mais c'est quoi cette folie? Tu es à l'étranger. Moi, je suppose que de la même façon qu'il faisait quand il est en France, il est censé m'appeler, me montrer même, regarde et tout, ma chérie, comme il m'appelle ma queen. Ma chambre d'hôtel et tout, voilà, je suis avec X, Y et tout. Il ne me fait pas en fait ce compte rendu, quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Il va juste me faire un message plus tard pour me dire qu'il est en prière et qu'il a envie de se concentrer, qu'on ne pourra pas rester longtemps au téléphone. Moi, de mon côté, je ne suis pas du tout satisfaite, je lui prends la tête et on se dispute un peu par message et tout ça. Et entre nous, ça part un peu en cacahuète, au point où je m'énerve carrément et pendant le reste de son séjour-là au Gabon et tout, je ne l'appelle plus. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 20 la famille. Tenez-vous bon, cette partie est très importante parce que ça va marquer un temps fort dans cette histoire.
c'est que nous sommes en juillet, c'est également la période où le pasteur Marcelo s'était marié. C'est là où on pourra répondre à la question de tout le monde parce qu'il y a des gens qui me demandent Eunice et tout, tu as soutenu le pasteur Marcelo à cause d'eux et tout ça là. Voilà, ça commence à venir. Pour toutes ces personnes-là qui sont concentrées, début juillet, mon monsieur le pasteur, il est au Gabon pour une séminaire. Donc, depuis son arrivée au Gabon, on n'a discuté qu'une seule fois. Le reste des fois, on s'est pris la tête et tout parce que voilà, il ne m'appelle pas au téléphone, il écrit seulement. Maman Eunice Manyanga avait chanté et moi je me disais qu'après tout ça et tout, il allait avoir au moins du temps pour que on garde notre routine de discuter au téléphone. Mais les choses ne vont pas se passer comme ça et moi de mon côté, je vais aussi faire la meuf, je vais me fâcher contre lui. Et entre-temps, pendant son séjour au Gabon, au niveau de la France, j'ai reçu mon beau-frère, donc le fiancé de l'une de mes meilleures copines. On va alors organiser une très belle sortie et tout, accompagné d'un de mes meilleurs amis. Comme je lui fais la tête, je me dis, je vais sortir et tout, je vais profiter. Franchement, ce monsieur, vas-y quoi, je m'en fiche. Et là aussi, je suis dans une optique où sa madame est déjà revenue à l'église. Elle a repris à faire les émissions, donc j'attends juste qu'il puisse rentrer pour que je mette fin à tout. Pendant ce temps, je continue à aller faire mes émissions et tout parce que j'ai une journée spéciale où j'enregistre. Et il y a Yann Natacha aussi qui a commencé ses émissions. Mais on continue toujours à traverser une période difficile parce que on a un seul technicien qui gère et l'église, la chaîne de l'église et la chaîne du monde. Ce qui rend vraiment son travail difficile. Pendant son absence, on travaille comme on peut et moi, je ne ressens pas trop son absence parce que je vérifie aussi avec le staff et tout. On avait un autre frère là dans le studio qui était assez proche du pasteur parce qu'il venait de l'Angola. Donc, je fais quand même quelques attrapes et tout. Et lui me dit, ah, t'inquiète pas, tu n'as pas vraiment de nouvelles du prophète, c'est pas grave. Lui, très souvent, lorsqu'il est à l'étranger, il n'est pas vraiment en contact avec les gens au téléphone et les rares fois qu'il appelle, c'est juste pour donner des instructions. Alors, comme je vous ai dit que pendant son séjour au Gabon, je profite pour faire quand même des activités avec mes amis et tout. Donc, le samedi 12 juillet, je me rends à un concert chrétien. C'est une période où, croyez-moi, j'écoute beaucoup la musique chrétienne, j'écoute beaucoup les prédications, je republie ces liens YouTube et tout, donc obligé de suivre parce que après lui et moi, on va faire des petits débats. Je vais aussi le coacher par rapport à certaines choses, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Et c'est aussi moi qui coupe ses vidéos et tout pour lui permettre d'alimenter sa page TikTok. Donc, il est clair et net que l'esprit là vraiment d'être accro aux choses de l'église et tout commence un peu à m'emporter. Je me rends au concert chrétien, l'ambiance était tellement bonne, ça se passe bien et le dimanche prochain, mon pasteur n'est pas à l'église, donc je me dis, j'avais accepté l'invitation de mon ami et tout qui est aussi prophète. Je vais mentionner son nom, le prophète Adjel Koudédé, parce que son père venait et tout d'avoir une salle d'église à Paris. Donc ce dimanche-là, je vais à l'inauguration de son église et pour toutes les personnes qui sont concentrées, je pense que vous avez vu un vlog et tout lorsque je m'étais rendue à l'église du pasteur Adjel Daniel Koudédé. Une nouvelle semaine arrive et je travaille comme d'habitude. Je fais aussi le studio. Donc, au studio, je reçois le prince de la vérité et tout. Et avec lui, on avait parlé par rapport à son buzz et tout ça avec les Sénégalais. Là, vous allez comprendre qu'au fur et à mesure, mon style d'émission va changer. Alors que je faisais des émissions au cœur du buzz, où je parlais seule, on insérait des vidéos et tout, c'était maintenant difficile de faire ça
parce qu'on n'avait pas de technicien. Donc, on va opter pour une émission où je reçois des invités. Ce qui n'était pas du tout mon truc à la base, mais j'ai juste appris sur le tas. Le dimanche 20 juillet, c'est très important de le préciser, la famille. Je ne vais pas à l'église. Là aussi, j'ai un programme et tout. J'ai une sœur, Ornella, qui va sortir son livre. Donc, je vais aller au programme et tout de la sortie de son livre. Franchement, ce dimanche-là, je vais passer un très bon moment. Et comme si ça ne suffisait pas, je vais également aller à Dimanche Zen où le Prince de la Vérité m'avait invité, moi et mon manager. Franchement, pendant cette période-là, je profite vraiment et je m'arrange même à vraiment ne pas le calculer, à ne pas l'appeler. Entre-temps, la semaine du 21 juillet, il est déjà de retour et sur les réseaux sociaux, on apprend que le pasteur Marcelo va se marier le 23 juillet. Le 22 juillet, je suis au studio. Il vient également au studio. Sa madame se trouvait également au studio parce qu'elle avait une émission à enregistrer avant mon émission. Je vous avais déjà dit qu'à partir du moment où la madame était revenue au studio et à l'église, tout ce qui se passait était devenu malsain. Du coup, pendant que j'avais fait un tour au centre commercial, il va aussi descendre au centre commercial. Lui et moi, on va discuter et tout. Et on va discuter longuement. Il va m'expliquer qu'il était au Gabon. C'était vraiment pour la spiritualité et qu'il n'avait pas envie de rester en contact avec le monde extérieur. Il va alors me dire que malgré le fait que j'étais expliqué ça, tu n'as fait qu'insister à m'appeler. Moi, je vais lui faire comprendre que ce n'est pas grave parce que franchement, moi, l'état où je suis, je ne pense même plus à lui. Franchement, je veux quasiment plus rien savoir. Et là, il me dit que, ouais, moi, je veux toujours qu'on soit ensemble. Moi, j'ai dit, mais ta madame, actuellement, on est en train de parler, elle est dans le studio. Il me fait comprendre qu'il ne se passe rien, qu'ils sont toujours en train de sauver les apparences. Et là, il me dit que même si tu ne veux plus être avec moi, crois-moi que plus tard, tu vas toujours entendre que je me suis remariée. J'avais une invitation pour aller au mariage du pasteur Marcelo et ici, je ne vais pas dire qui m'avait réellement invité. Et lui aussi, il était censé partir au mariage du pasteur Marcelo. Et là, je vais lui demander, oui, tu pars comment et tout, tu pars avec ta madame? Il m'a dit que ouais, il part avec sa madame, qu'en réalité, toujours pour sauver les apparences, il n'a pas vraiment le choix parce que le pasteur Marcelo ne sait pas ce qui se passe dans son foyer. Et là, je vais quand même bouder, je vais dire, moi personnellement, je ne suis pas intéressée pour y aller. Et je lui dis, pourquoi aller à un mariage alors que vraiment les gens ont été invités juste à la dernière minute. En fait, il faut savoir que c'est parce que l'information avait fuité sur les réseaux sociaux qu'ils se sont sentis un peu obligés d'inviter les personnes de la diaspora. Il me dit alors qu'il est un peu susceptible, peut-être qu'il va partir, peut-être qu'il ne va pas partir, mais en tout cas, il va me tenir informé. Je suis là et tout, je l'écoute, sans plus. Entre-temps, on va à Lacoste. Souvenez-vous qu'on lui avait offert un truc Lacoste qui n'était pas à sa taille. Donc, on ira dans le magasin Lacoste pour changer ça et on va prendre à la place un polo. C'est moi qui vais choisir le polo pour lui. Et entre-temps, c'est important de le signifier, ce jour-là, on n'était pas que tous les deux, on était accompagnés de sa petite fille, sa dernière fille. Il va rester un peu en retrait et moi, je vais rentrer au studio en premier. Et dès que je rentre au studio, c'est là où j'entends sa madame dire « Oui, il est où monsieur et tout ?» Elle mentionne son nom, elle dit pas mon mari ou papa et tout, elle mentionne son nom. Souvenez-vous que la dame de base, elle ne me parle pas, elle frime tout le monde. Et là, moi aussi, je fais la morte comme si je ne l'avais pas du tout vue. Il était habité. Il y avait des gens qui habitaient là. Mais Dieu arrache Canaan. Et il donne ça à la postérité d'Abraham. Nous allons prier et nous allons arracher.
Amen. Nous allons arracher leurs postes. Nous allons arracher leurs postes. S'il s'agit d'arracher aussi son mariage, arrache. On va dire à papa, qu'est-ce que tu dis? Oui. Va-tu? Elle a été chassée. Elle a commis une erreur pour que Esther puisse récupérer sa place. Esther a arraché son poste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, je parle aux gens qui me suivent en ligne. Tu peux dire à ton voisin, ce que Dieu donne, il arrache d'abord. Ce que Dieu donne, il arrache d'abord. Je veux m'adresser à toutes ces personnes qui sont en train de s'attaquer à moi. Je sais que dans plusieurs situations, lorsqu'une femme sort pour parler, souvent la personne qu'on blâme, c'est la femme. Le châtiment d'une femme a toujours été plus dur. Dans la communauté africaine, le châtiment d'une femme a toujours été difficile par rapport au châtiment de l'homme. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Souvenez-vous de la fois où le PDG d'une société a été capturé en plein concert avec une autre femme pendant que sa femme était à la maison. Qu'est-ce que le PDG avait fait? Il avait tout de suite démissionné, si je ne me trompe pas. Soit on l'avait licencié, soit il avait démissionné. Parce que l'infidélité, c'est un délit. Et lorsque tu es un homme marié, tu mens à une jeune femme, parce que ici, je suis en train de vous montrer tous les éléments qui prouvent que le monsieur mentait. Ça s'appelle de l'abus de confiance et c'est un préjudice moral. Derrière les caméras, il y a plusieurs femmes qui vivent ce genre de situation. En fait, ce qui vous fait mal, c'est que la personne qui raconte cette histoire, c'est Eunice Obi. Si c'était une autre femme dans la communauté qui n'était pas connue, qui n'avait pas autant d'audience comme moi, vous n'allez même pas faire attention à cette histoire. Soit vous allez faire attention, vous allez compatir à sa douleur, soit vous n'allez pas faire attention parce que sa voix ne va pas se faire entendre. Aujourd'hui, je considère que je suis la voix des sans-voix, la voix de toutes ces femmes-là qui se font intimider en interne par certains hommes qui pensent avoir le pouvoir, qui pensent avoir le monopole, alors que nous sommes en France, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un pays où, légalement, un homme marié n'a pas le droit d'être infidèle. Nous sommes dans un pays où la polygamie n'est pas autorisée. Et je parle ici d'un monsieur qui, de base, est polygame. La femme en Angola. Nous sommes dans un pays où, lorsque tu mens à une femme sentimentalement, c'est un préjudice. Malheureusement, vous n'allez pas comprendre ça. Parce que l'histoire appartient à Eunice Obi. Vous êtes en train de vociférer partout. C'est juste triste. Et certaines personnes veulent faire croire aux gens que Eunice a toujours dénigré les mariages. Est-ce que ça va? Vous savez combien de fois dans mes contenus, j'ai enjolivé les mariages, à l'exemple du mariage de Priscilla Ojo et Juma Jux, à l'exemple du mariage de Regina Daniel et Ned Woko, qui au final était un mariage chaotique. J'ai toujours parlé positivement du mariage. Je n'ai jamais attaqué les femmes mariées, mais je suis une personne qui déteste l'infidélité. Je suis contre les infidèles parce que j'ai une histoire avec l'infidélité. Vous êtes en train de parler à une personne qui n'est pas inconnue. Demandez à tous ces hommes-là qui sont passés sur mon chemin et qui ont essayé de me mentir. Demandez-leur. Quel était le châtiment? Je n'ai jamais couvert un homme infidèle. Je n'ai jamais couvert un homme qui a essayé de jouer avec mon intelligence. Ça vous fait mal parce que la personne dont vous êtes en train de parler, vous savez que c'est une personne intelligente. Et malheureusement, l'homme savait que j'étais intelligente, mais il a cru qu'il était plus manipulateur que moi. Je suis en train de vous apporter toutes les preuves. Et Botigako, Bokitisa, Botianasi. Laissez ça à la famille, laissez ça. Moi, au moins, je suis venue raconter mon histoire. Ça vous fait mal parce que Eunice parle toujours des autres. Aujourd'hui, elle a décidé de parler d'elle. Et son histoire se fait entendre partout.
Tout le monde appelle ma famille. Arrêtez d'appeler ma famille. Pour ces personnes-là qui s'inquiètent pour moi, priez pour moi. Priez pour moi. Je suis très courageuse et lucide. Oui, parce que très souvent, sur d'autres cieux, on fait passer les gens pour des toc-toc. Je ne suis pas comme ça. Je sais ce que je fais. Je sais ce qui se passe. Et je connais cette histoire parce que ça ne date pas d'hier. Ça a commencé en main. À peine. Quelques mois. Que voulez-vous? Profitez de l'histoire, écoutez, tirez des leçons nécessaires. Mais arrêtez de vous attaquer à moi parce que vos insultes, vos attaques, c'est comme de la crème. Je frotte ça sur mon corps. Parce que je suis responsable de ce que je fais. Et je déteste qu'on puisse jouer avec mon intelligence. Et le monsieur, là où il est conscient de la façon dont il a voulu m'intimider, me manipuler, pour que j'efface toutes les preuves. Mais il paraît que tu étais en instance de divorce. Il paraît que selon ta foi, j'étais la femme de ta destinée. Mais ça prouve déjà que tu es un faux pasteur. Et un faux pasteur en France est considéré comme un gourou. Un vrai pasteur ne peut pas être infidèle. Non, du moment où tu mens à ta communauté, tu te lèves devant la chair pour mentir alors que toutes les preuves sont là. Face à la loi, vous êtes un faux. Alors, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Pour toutes les personnes qui m'aiment et qui sont prêtes, pour toutes les personnes qui m'aiment et qui sont prêtes pour cette histoire, on se retrouve dans la partie 21. Nous sommes dans cette période-là du mariage du pasteur Marcelo. Big up à vous et bonsoir au pasteur Marcelo. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 21. Nous sommes en juillet, la période où le pasteur Marcelo est censé se marier. Donc, mon pasteur et moi, de son retour au Gabon, on s'est entretenu vite fait au centre commercial. Et il va me dire qu'il est un peu susceptible. Il n'est pas sûr qu'il ira au mariage du pasteur Marcelo, mais toujours est-il qu'il va me le confirmer. Rappelez-vous que nous sommes toujours en froid. Pourquoi? Parce que lors de son voyage au Gabon, il a passé des jours sans me parler et tout. Et je l'appelais, il ne répondait pas. Il m'a dit qu'il voulait vraiment être en prière et tout. Il voulait se concentrer. Donc, c'est une situation qui ne m'a pas plu. En tant que femme qui a quand même une expérience avec des hommes infidèles, ce genre de situation ne m'inspire pas du tout confiance. Donc, je lui fais tout de même la tête. Comme je vous l'ai dit, le pasteur veut une fois de plus me reconquérir parce qu'il me confirme qu'il est libre et tout. Il veut de moi, nanani, nanana. Donc, le soir là, quand on rentre à la maison, de son côté, il m'appelle. Comme d'habitude, on discute au téléphone et tout en ce qui concerne le mariage, s'il va partir ou s'il ne va pas partir. Et moi, de mon côté, je lui donne mon avis. Je dis l'invitation à la dernière minute comme ça, limite, voilà, ayez un peu de dignité, quoi. Ce qui fait qu'il finira par me dire qu'il ne va pas aller au mariage et surtout parce que s'il y va, il sera obligé d'y aller avec sa madame et il ne veut pas se retrouver dans une situation inconfortable parce que monsieur me prouve qu'il ne supporte plus la présence de sa madame. Ce qui va se passer, c'est que le lendemain, aux alentours de 10 heures comme ça, il m'appelle, il a l'air stressé, il a un peu de gauche à droite et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il dit, non, je suis en train de me préparer et tout ça, il faut que je monte rapidement en Belgique pour le mariage. Je lui dis, mais tu m'avais dit que tu n'allais pas partir. Et là, finalement, il me confirme qu'il va partir, que sa madame lui a quand même mis la pression. Elle dit qu'il était nécessaire d'y aller pour faire un peu l'interview et tout aux gens le jour du mariage parce que souvenez-vous que monsieur et madame ont une boîte de médias. Donc, ils veulent quand même faire l'interview pour leur chaîne YouTube. Un comportement que moi, je n'apprécie pas parce que moi, j'ai vraiment besoin d'un homme qui tient sa parole et vous allez voir ça dans un message plus tard. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont se rendre en Belgique et tout ça. Donc, ils vont arriver le même jour du mariage du pasteur Marcelo. D'après les explications, il était même arrivé en retard.
Entre-temps, moi, je reste connectée sur les actualités, sur les réseaux sociaux parce que j'attends les toutes premières images du mariage du pasteur Marcelo. Comme ça, je vais en faire un contenu sur mon compte TikTok et YouTube. Je vais alors faire une vidéo dans laquelle je vais dire que j'ai été invitée au mariage du pasteur Marcelo. Moi, je n'ai pas pu partir, je n'ai pas voulu partir parce que je ne peux pas accepter une invitation à la dernière minute. Non seulement que je ne peux pas accepter une invitation à la dernière minute, moi je n'aime pas les invitations en mode l'invité qui invite. La journée du mariage passée, le lendemain, il est de retour à Paris. Et entre-temps, je tombe sur une photo de lui et tout avec le pasteur Marcelo sur Facebook. Je commente en lui disant « tu étais élégant » et tout ça là. Une fois à Paris, je vais la voir au téléphone et on va commencer à discuter du fait que sa madame avait publié leurs photos au mariage du pasteur Marcelo sur son compte TikTok et Facebook. Et c'était vraiment une première parce que les deux avaient arrêté de se publier sur les réseaux sociaux et d'après ce que lui m'avait dit, que sa madame l'avait même bloqué sur TikTok. Voilà pourquoi, souvenez-vous que lui, il ne voyait pas certaines vidéos. Ce sont les gens qui faisaient juste le commérage ou encore moi, parfois, si je tombe sur une vidéo, je vais lui dire « Ah, regarde, elle a publié ci, elle a publié ça ». Il va prendre la peine de m'expliquer que c'était leur premier fils qui les avait conduits jusqu'en Belgique et qu'ils n'ont pas eu à faire aller-retour. Ils ont pris l'hôtel vite fait parce qu'il pleuvait énormément à leur retour. Donc, ils avaient dormi et ils sont rentrés à Paris. Une chose en soi qui ne me dérange pas du tout. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, ça commence à chauffer en termes d'actualité. Les gens commencent à critiquer le pasteur Marcelo parce qu'il s'est remarié et tout. C'est devenu un peu en mode justice pour maman blanche. Franchement, je pense que vous savez un peu tous ce qui s'était passé en ce mois-là de juillet. Sur les réseaux sociaux, je vais voir que sa madame va encore publier une vidéo où ils étaient à l'hôtel. Un truc qui ne me dérangeait pas vraiment. Comme je vous l'avais dit que de mon côté, je l'encourageais vraiment à arranger des choses avec sa madame. Mais j'avais un problème avec lui, c'est que je réalisais que c'était un homme qui avait vraiment du mal à respecter ses décisions. Du coup, je vais lui montrer la vidéo et il va dire qu'il n'est pas du tout au courant qu'elle l'avait vraiment publié sur les réseaux sociaux et il n'était même pas au courant qu'elle l'avait filmé. Il m'a dit « Toi-même, tu peux remarquer que moi, je ne la publie plus sur mes comptes depuis longtemps », ce qui est vrai parce que sur ses réseaux sociaux à lui, il n'a pas eu à publier les images du mariage du pasteur Marcelo accompagné de sa madame. Il a juste publié une photo à lui avec le pasteur Marcelo. Je vais lui dire, tu as quand même du mal à respecter tes décisions. Soit tu es toujours avec, soit vous n'êtes plus ensemble. Et je vous laisse la capture de mon message ici. Et lui, il va me répondre en note vocale. Et tout de suite, il va m'appeler et on va discuter pendant pratiquement 9 minutes. Il va m'expliquer une fois de plus que lui, il a quasiment rien à voir avec tout ça. Il ne gère pas ce qu'elle fait sur les réseaux et tout. Il me rappelle encore que elle m'a bloqué sur TikTok. Je lui rappelle encore que moi, je ne veux pas d'histoire. Il m'avait dit que normalement, en juillet, elle allait partir. Et jusqu'à présent, sa madame est toujours dans la maison. Ce qui est sûr, on sera un peu embrouillé par le buzz concernant le mariage du pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux. Et cette conversation-là, on va vraiment mettre ça en pause parce que moi, je serai concentrée à faire les lives et tout, à débattre concernant cette affaire du pasteur Marcelo. Et lui, et nos conversations ces derniers jours-là tournaient maintenant autour de l'affaire Marcelo et la famille Candolo. Comme je ne veux pas mélanger les deux situations du fait que sa madame a repris à le publier sur TikTok et la guerre Marcelo Tunasi versus famille Candolo, je préfère vous faire ça dans la partie 22. Dans la partie 22, on va parler essentiellement de la guerre entre le pasteur Marcelo et sa belle famille parce que je sais que c'est cette partie qui intéresse plusieurs personnes et dans la partie là, vous allez avoir quelques vérités. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage
partie 22. Alors souvenez-vous que le pasteur Marcelo vient de se marier et entre-temps, moi je suis à fond dans les lives, dans la création de contenu sur TikTok parce que le pasteur Marcelo traverse une situation dans laquelle il est dans la sauce, il est dans un bad buzz, mais pas possible. Pour toutes les personnes qui montaient dans mes lives, souvenez-vous que déjà dans mes lives, je soutenais le fait qu'un homme peut se remarier ou encore un pasteur peut se remarier après le décès de sa femme. Je disais même que dans la culture africaine, c'était quelque chose qui se fait et si on mettait de côté la religion et tout, je ne vois pas la raison pour laquelle on est en train d'incriminer le pasteur Marcelo parce qu'il s'est remarié. Mais de l'autre côté, il y avait une team qui n'était pas d'accord avec ça parce que les gens voulaient voir plus clair concernant le voyage de Maman Blanche en Turquie. Donc, les gens demandaient vraiment des renseignements et tout, demandaient des comptes au pasteur Marcelo. Ça coïncide avec cette période où sa madame est allée faire des émissions et tout, où elle défendait ouvertement le pasteur Marcelo et elle a sorti les vérités et tout. Elle a sorti en tout cas tout ce qu'elle avait comme information en sa possession concernant cette famille, la belle famille du pasteur Marcelo. Ce qui ne plaisait pas vraiment. Les gens ont commencé à l'attaquer sur les réseaux sociaux et tout. Et en interne, moi et le pasteur, on discute. C'est là où je commence à lui dire qu'elle doit vraiment faire attention à son image de maman pasteur, qu'il y a des scandales, qu'il y a des sujets de buzz sur les réseaux sociaux. Elle doit laisser ça pour les panélistes ou encore pour des TikTokers. Elle ne doit pas mettre sa bouche dans tout. Maintenant, il sera en mode « ouais, elle est toujours comme ça ». C'est de cette façon aussi qu'elle m'avait fait honte lorsqu'elle avait fait une sortie médiatique et tout pour dénigrer le pasteur Marcelo. Parce que les gens aussi ont ramené les archives comme quoi il y a des années passées de cela, tu n'étais pas d'accord avec le comportement du pasteur Marcelo. Tu l'avais même traité de faux prophète. Comment aujourd'hui tu es en train de le défendre ? Et lui et moi, on va également commenter sur ça. Du coup, moi, je vais lui dire « Ah, dis à ta madame de mettre bas la terre ». Là, les lives n'avaient pas encore chauffé au point où on était en train de parler des biens et tout ça. Lorsque la partie des biens a été évoquée dans des panels, c'est là où un jour, alors que j'étais en live et tout ça là, SMT est monté en live et lui, il va remarquer que moi, j'étais en live. SMT était monté uniquement pour défendre le pasteur Marcelo, mais il ne faisait pas vraiment la part des choses. Et moi, j'étais en train de dire à SMT, même si toi et moi, on est dans la même boîte et tout, on fait les émissions YouTube sur la même chaîne, tu ne peux pas venir sur ma chaîne TikTok et tout et t'accaparer carrément de mon émission dans le but de transmettre des informations étant donné que tu as eu à faire l'émission avec la dame et tout et que la dame est dans la sauce. Pourtant, de base, j'étais déjà pour le pasteur Marcelo et je ne le disais pas en mal. Lui, en regardant le live, il va croire que moi, j'étais contre le pasteur Marcelo. C'est là où il va tout de suite se fâcher. Il va commencer à m'envoyer des messages en cascade parce qu'il faut vraiment que vous puissiez connaître son rôle dans cette affaire du pasteur Marcelo. Il va me dire que ouais et tout, comment tu te comportes comme ça? Le pasteur Marcelo, c'est quand même la famille, on ne trahit jamais ses amis et tout. Moi, je lui fais comprendre que mais non, je ne suis pas contre le pasteur Marcelo. Moi, je suis pour que le pasteur Marcelo se remarie. Mais par contre, ce que SM est en train de faire dans mon live, je ne suis pas d'accord avec ça. Lui, il n'a carrément rien compris. Mais n'empêche qu'il a commencé à me donner des informations concernant l'argent que la famille avait demandé et tout. Il a commencé en tout cas à me donner pas mal d'informations. Comme je participais aussi à des lives, moi, j'ai commencé à balancer les informations étant donné que les informations m'ont été confiées dans le but de les balancer et faire comprendre à l'opinion publique que les choses ne sont pas comme vous le pensez. Ce n'est pas du tout un conflit où la famille dit que le pasteur Marcelo est pour quelque chose dans le djali de sa femme, mais plutôt une affaire de gain. Et malheureusement pour moi, tout de suite, je serai mal vue. Les gens vont penser que
j'étais en train de défendre le pasteur Marcelo à cause de ma relation avec sa madame. Moi, quand les gens ont commencé à parler et tout, j'étais choquée. J'ai dit, mais si vous savez que sa madame et moi, en vrai de vrai, on ne s'est jamais parlé, je n'ai pas son numéro, elle n'a pas mon numéro et tout, bah, on n'a même pas de lien en fait. Mais à l'heure là, personne n'avait le temps de m'écouter. Tout le monde était sur moi comme ça là. Et moi aussi, j'ai dit, ah, je reste tranquille parce que il y a des choses que personnellement, je n'ai pas envie de voir fuiter sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait qu'écouter, mais je suis restée dans l'optique où, pour moi, le pasteur Marcelo, jusqu'à preuve du contraire, n'avait quasiment rien à voir dans le djali de sa femme, étant donné qu'il n'y avait pas des éléments pour prouver ça. Et j'ai continué à soutenir le pasteur Marcelo naturellement. Hormis le fait que les informations que j'avais de base, c'était des informations qui venaient de la part de mon pasteur. Et quelque part en interne, selon lui, il me dit, ouais et tout, toi tu t'amuses à être contre le pasteur Marcelo juste parce que tu as vu que l'autre là-bas, elle est pour. Moi j'ai dit, mais non, même moi je suis pour. Franchement, on va quand même se prendre la tête par rapport à ça. Et pendant cette période-là, il m'appelle quasiment tout le temps parce qu'il sait que je suis vraiment à fond sur les réseaux sociaux en train de débattre avec les gens. Alors qu'en réalité, lui et moi, on était censés être en froid. D'où vous comprenez que quelque part, il y avait vraiment un besoin d'intérêt, une relation d'intérêt aussi de son côté par rapport à moi. Il a commencé à me dire que toi, il faut vraiment que tu sois juste du côté du pasteur parce que n'oublie pas que toi-même, tu es pratiquement dans la même situation. Il me dit, n'oublie pas qu'une fois mon divorce prononcé et tout, c'est toi que je vais épouser. Donc, quelque part, tu ne peux pas être contre Esther et tout ça parce qu'en réalité, tu ne sais pas comment elle vit cette situation. Je trouve tout de même du vice dans ce qu'il est en train de dire parce que, selon moi, je suis aussi là pour rassembler les red flags. Et je lui fais comprendre que ma situation et la situation de maman Esther, ce n'est pas du tout la même chose. Mais qu'à cela ne tienne, il va me faire comprendre que le pasteur Marcelo était vraiment content, il était assez reconnaissant envers moi. Et il va même me dire que le pasteur Marcelo lui a même dit que « Ah, il y a une fille là qui me défend sur les réseaux sociaux et tout ça là, c'est qui ?» Lui va dire que « Ah non, c'est l'une des nôtres, tu vois, elle prie dans mon église. » Franchement, je ne sais pas comment ils avaient fait le Congo ça entre lui et le pasteur Marcelo me concernant ou s'il avait juste dit ça peut-être pour que je me dise « Ah, le pasteur Marcelo est assez reconnaissant » ou il a notifié ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux. Mais moi, en quelque sorte, ça me disait absolument rien parce que de base, je soutiens les gens sur les réseaux sociaux, je mène des combats sans même discuter avec les personnes là ou sans même les voir physiquement. Il s'avère que nous sommes aussi dans la période où eux, ils ont perdu la salle de l'église. Donc, le culte se passe maintenant dans le studio de base où on enregistre les émissions. Alors, pourquoi ils ont perdu la salle, la grande salle de l'église? Ça, franchement, j'ai mon opinion à moi par rapport à ça parce que je n'avais pas du tout cru à l'hypothèse qu'il m'avait donnée. Donc, ce dimanche-là, après le scandale du pasteur Marcelo, je vais aller à l'église tranquillement. Maman pasteur aussi était là. Et après le culte, alors que je rentrais à la maison, elle va m'interpeller en mode « Hé, porte-parole !» J'étais vraiment choquée de la voir me parler. J'étais déjà même arrivée loin. Hein. Elle m'a vraiment interpellée. Elle a dit, ouais, je vois vraiment le combat que tu mènes sur les réseaux sociaux. Franchement, merci. Et moi, je lui dis, ah, t'inquiète, hein, tu sais, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Les gens insultent, mais après, ça va passer, quoi. Et je suis rentrée très rapidement à la maison. Ce jour-là, le pasteur va quand même remarquer que elle et moi, on s'est parlé pour une première fois. Alors, la suite dans la partie 23. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 23, la famille. Attention, vous me mettez trop la pression et j'ai sauté une partie. Alors, je veux revenir en date
du 25 juillet. Le mariage du pasteur Marcelo s'est passé le 23 juillet. Ils ont dormi en Belgique et le 24 juillet, ils sont rentrés en France. Donc, le 25 juillet, lui et moi, on va se voir. Parce que je vous ai dit que lorsque le pasteur est rentré du Gabon, lui et moi, on était en froid. Donc, il était dans une démarche où il voulait encore refaire toute la démarche et tout, me recourtiser, me convaincre et tout, qu'il est libre, qu'il veut qu'on puisse faire le cheminement ensemble et tout. Parce que pour lui, il veut m'épouser et il prévoit de m'épouser en décembre. Et souvenez-vous aussi qu'il m'avait dit que sa femme allait partir de la maison en juillet. Donc là, nous sommes déjà fin juillet. Elle n'est toujours pas partie. Et lui, il doit emménager dans sa nouvelle maison, la maison qu'il vient d'acheter en août. Parce que jusque-là, monsieur et madame étaient locataires. Donc, en date du 25 juillet, il va me demander à moi de faire une réservation. Il va dire, surprends-moi comme moi j'ai l'habitude de le faire pour toi et garde juste la facture, comme ça je vais tout rembourser. Le but ici, c'était vraiment de se retrouver, donc appeler ça les retrouvailles, parce que depuis son voyage du Gabon et tout, on n'a plus vraiment été ensemble. Et aussi parce que moi, je lui faisais la tête. Donc, je vais faire toute la réservation et tout, je vais faire des choses par rapport à moi, par rapport à mes goûts. Et souvenez-vous que je suis une personne des détails et ici, vous avez une petite capture juste pour des preuves. Je vais opter pour un petit studio et vous allez voir qu'à mon tour, je ne fais pas vraiment des choses en grand comme lui, il le fait. Et je vais lui faire une petite salade et tout ça là en attendant qu'il arrive. C'est déjà à partir de ce jour-là que j'ai vraiment commencé à me méfier de lui. Lorsqu'il arrive, il arrive un peu en retard, il va arriver dans les après-midi. Voilà, on va passer l'après-midi, on va discuter, on va manger et tout. Il avait l'air épuisé aussi parce que il venait de perdre la grande salle de l'église. Donc, il était dans une démarche où il fallait qu'il trouve une nouvelle salle pour l'église. Et là, on a déménagé, on prie maintenant dans le studio. Et il fallait aussi qu'il prépare son déménagement dans sa nouvelle maison. Donc, il est dans une posture où il est assez stressé, il est fatigué. Et j'ai envie de vous dire que moi, je ne prends pas le pasteur comme ce mec-là de mon âge et tout, avec qui j'ai envie de faire des folies et tout ça. Je le prends vraiment en tant qu'une personne que, voilà, que je dois mettre aux petits soins, je dois le mettre à l'aise et tout. Comme il se plaint aussi beaucoup, j'essaye vraiment d'être à l'écoute. Et vous allez comprendre que tout au long de la plupart de nos rendez-vous, je lui propose des massages parce que je m'arrange à lui dire que tu es un homme de Dieu, si réellement tu veux m'épouser et tout, attendons que tout ça arrive avant que nous puissions passer à l'acte. Dans la soirée, je lui fais comprendre que je ne pourrais pas rester pour passer la nuit. On va débattre par rapport à ça et tout. Je vais vraiment évoquer des raisons et tout ça. Et au final, on va tomber d'accord pour rentrer à la maison. Lorsqu'on était sur le point de rentrer, il va alors prendre mon téléphone et tout. Il va me demander, les vidéos que tu as de nous, parce que vous savez que la plupart des vidéos que j'avais eu à filmer, c'est lui qui me demandait de filmer, genre les surprises et tout. Il dit, ouais, t'es influenceuse, filme, comme ça tu postes sur tes réseaux et tout, du moment où il sait que je ne le filme pas. Et tout de suite, je lui dis, mais pourquoi tu veux que je supprime mes vidéos et tout? Il dit, ouais, juste par mesure de prudence, tu sais pas qui peut prendre ton téléphone, même l'enfant et tout ça. Moi, je dis, bah, t'inquiète, mon téléphone a un code et tout, et personne en réalité ne touche à mon téléphone. Et il va même proposer d'avoir le code de mon téléphone. Et je vais lui dire que on n'est pas encore arrivé au niveau où il peut avoir le code de mon téléphone. Et je vais même lui dire que, est-ce que toi, tu peux me donner le code de ton téléphone? Donc, cette nuit-là du 25, quand on s'est séparés et je suis rentrée à la maison et tout, je suis rentrée, il était pratiquement le 26, je suis rentrée aux alentours de minuit, 1h par là. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, est-ce que ce monsieur, il veut pas me blaguer? Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 24.
Ce dimanche-là, je rentrais à la maison après le culte alors que maman pasteur m'a vue dehors en train de partir. Elle me parle pour la première fois et elle s'adresse à moi en disant porte-parole et tout. Elle me félicite du fait que je mène le combat concernant le pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux. Et là, je la rassure en mode « Ah, t'inquiète et tout, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Vas-y, ça va passer quoi. » Parce que madame est dans un bad buzz où elle se fait attaquer par tout le monde sur les réseaux sociaux. Et le fait que moi aussi, je fasse partie des personnes qui soutiennent le pasteur Marcelo, les gens ont commencé à dire que oui, je suis en train de soutenir le pasteur Marcelo à cause de ma patronne qui est la femme du pasteur. Ne sachant pas que moi et la femme du pasteur, il n'y a aucun lien et on n'avait jamais discuté jusqu'à ce jour-là. Arrivée à la maison, je comprends tout de suite qu'elle m'a adressé la parole par intérêt. Voilà, parce qu'elle a vu ce que j'avais fait sur les réseaux sociaux. Et lorsque je discute avec le pasteur, on fait un peu le Congo ça là-dessus et tout. Il a dit, ouais, je vois que vous êtes en train de vous rapprocher là. C'est comme si vous devenez copine. Et je lui dis, non, moi j'étais sur le point de partir à la maison. Et elle m'a interpellée. Et vite fait, on a balayé ce sujet parce qu'il y avait des sujets beaucoup plus importants comme son déménagement dans la nouvelle maison et le fait qu'il doit trouver une nouvelle salle. Donc là, on discute par rapport à son déménagement et moi, je lui rappelle que tu m'avais dit que ta madame allait partir en juillet. Là, nous sommes déjà en train de rentrer au mois d'août et elle n'est toujours pas partie. Et tu commences à me faire comprendre qu'elle n'a vraiment nulle part où aller et elle doit te suivre dans la nouvelle maison. Je lui fais comprendre que pour moi, tout ça est assez incohérent. Et il me dit, tu sais que c'est la mère de mes enfants et tout. Ce que j'ai prévu de faire, c'est qu'elle me suive dans la nouvelle maison. Après, je vais mettre la maison au nom de mon fils. Je vais vendre une partie du pavillon et je vais récupérer l'argent pour acheter mon appartement. Comme ça, au moins, je sais qu'une fois le divorce prononcé, je lui laisse avec quelque chose. Alors, je vous reparle encore par rapport à leur mariage. Lorsqu'ils me parlent, je comprends par là qu'ils ont un contrat de mariage qui n'est pas sous le régime de biens communs. Et rappelez-vous que je vous avais fait comprendre que le fait que certains hommes aient plusieurs enfants avec d'autres femmes, il y a des femmes, lorsqu'elles se marient, elles préfèrent faire bien séparé ou encore avoir un contrat de mariage. Mais d'après ce que j'avais compris, c'est que si jamais lui, il se séparait de sa femme, il allait juste avoir la pension alimentaire à payer. Et comme il veut aussi rendre service à cette dernière par rapport au nombre d'années qu'ils ont eu à passer ensemble et du fait que c'est elle qui tenait vraiment la chaîne, parce que sur la chaîne chrétienne, c'est elle la journaliste, il veut laisser la maison au nom des enfants. Je ne discute plus trop par rapport à ça avec lui parce que pour moi, j'ai en face de moi un homme qui me donne l'impression déjà d'être en dépression, qui a également des problèmes de santé. Mais néanmoins, j'ai mon opinion à moi par rapport à tout ça et je commence à prendre des décisions également dans ma tête. Vous allez comprendre que tout au long de cette relation, je lui dis que franchement, si tu peux arranger avec elle, il faut que tu sois honnête avec moi, arranger, surtout pour le bien des enfants, parce qu'il me fait comprendre que même les enfants sont malheureux, mais lui ne peut plus continuer parce qu'il n'arrive plus à vivre avec une femme qui a eu à le tromper. Il va plus loin en me disant que si jamais tu me quittais, il faut savoir que l'année prochaine, tu vas toujours entendre que j'ai divorcé et que j'ai épousé une autre femme. Et moi, pour moi, c'est une phrase de manipulation. Même si je sais qu'il y a des décisions que moi, personnellement, je dois prendre parce que j'ai maintenant en face de moi un homme qui n'est pas assez homme pour décider soit me lâcher, soit continuer avec sa femme. Je dis que moi, il faut que je prenne des décisions, mais quelque part, il y a déjà l'attachement qui est là, parce que tu ne peux pas passer autant de temps avec une personne et puis dire que tu ne t'es pas vraiment attaché. Il y avait déjà de l'attachement et je commence à chercher des portes de sortie. Je me dis comment je vais faire pour me détacher de cette situation, me détacher de ce cercle vicieux parce que on se rencontre à l'église, on se rencontre au studio et pour moi, ça commence à me peser.
Alors, pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, vous allez remarquer qu'à partir de juillet déjà, je vais commencer par publier des vidéos short sur mon compte YouTube. Au moins, je me dis que si jamais j'arrêtais de faire des vidéos, des émissions sur leur page YouTube, j'ai ma page YouTube, je pourrais tout de suite changer et commencer à animer mes émissions sur ma propre page. La première fois que je vais publier une vidéo short dans laquelle je suis en train de commenter le mariage du pasteur Marcelo sur YouTube, la vidéo va faire plus de 200 000 vues. Et lorsqu'il va voir ça, il sera fâché. Il va me dire que tu as un contrat avec moi, normalement, tu n'as pas le droit d'avoir une autre chaîne YouTube. Cette vidéo que tu as eu à faire là, tu pouvais me l'envoyer et on allait publier ça sur la chaîne YouTube en short. Je lui fais comprendre que l'atmosphère du studio devient quand même infernale pour moi et que je suis en train de réfléchir. Si il ne trouve pas un bon technicien ou s'il n'accepte pas que nous, on ramène notre propre technicien, moi, je finirai par partir du studio. Et je lui propose même, qu'en est-il du fait que je trouve un technicien, j'enregistre les émissions dans ton studio, mais je publie les émissions sur ma propre chaîne. Il n'est pas vraiment d'accord avec cette idée et il me dit que si tu le fais, ça veut dire que tu vas devenir la concurrence. Il me ramène encore à sa madame, il me dit ton comportement m'inquiète parce que elle faisait quasiment la même chose. Lorsqu'elle était sur le point de me quitter, elle avait créé une page YouTube et elle voulait maintenant faire ces choses à sa façon. Elle avait contacté pas mal de personnes et tout dans le but de trouver un studio à elle. On se prend la tête une fois de plus, je lui dis, je ne veux pas que tu puisses me comparer. Si tu veux rentrer dans une nouvelle relation, il faut que tu te débarrasses de tout ce qui est de ton passé. On va mettre une parenthèse sur cette partie professionnelle qui concerne le studio. Et là, on va aborder le jour de son déménagement. Il va procéder avec son déménagement et tout. Et le jour-là, on avait aussi reçu à l'église le père spirituel du pasteur Marcelo. Le père spirituel du pasteur Marcelo, après avoir eu à faire une émission sur la chaîne chrétienne avec la femme du pasteur, l'émission va encore réveiller tout le buzz autour du pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux. Mais entre-temps, nous à l'église, on avait prévu un séminaire avec lui. Et ce jour-là, je vais me rendre au séminaire. Je serai même en live pendant le séminaire. Et c'était le père spirituel qui avait fait la prédication. Non, mais franchement, rien à dire. La prédication était super. Mais pendant mon live, je voyais les commentaires que les gens étaient en train de mettre. Les gens étaient en train de m'attaquer, de m'insulter et tout. De me dire que ouais, c'est la raison pour laquelle tu soutiens le pasteur Marcelo. Voilà son père spirituel et tout ça. J'ai dû tout prendre sur moi, sachant que j'avais une relation avec le pasteur. Et très souvent, le pasteur me disait, on ne trahit pas ses amis. Et moi, toujours, je le rappelle que moi, je soutiens le pasteur Marcelo. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment par rapport à mes propres convictions. Tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il est coupable de quelque chose, moi, je ne peux pas l'accuser. Il va commencer son déménagement le 1er août. Le 2 août, on ne va pas se voir parce que moi, j'étais invitée à l'anniversaire de l'enfant de Degem. Le dimanche 3 août, je ne vais pas du tout aller à l'église. Et le lundi, on va prévoir de se voir. Et là, il va faire une réservation à Noisy-le-Grand, là où il y a Novotel. Dans le même bâtiment, il y a pratiquement 3 hôtels, Novotel, Ibis et quelque chose d'autre. Il va prendre l'une des meilleures suites, on va se voir, on va passer du temps ensemble et tout ça. Et le même jour, juste après notre rendez-vous, il fallait qu'il s'occupe du père spirituel du pasteur Marcelo parce que ce dernier allait rentrer dans son pays d'origine. Du coup, il va me demander de rester pour passer la nuit, qu'une fois accompagné, le père spirituel, il va revenir. Mais moi, je vais lui dire que je suis inconfortable, je me sens assez inconfortable pour rester seule à l'hôtel juste à l'attendre. Et je veux revenir le lendemain matin pour qu'on puisse prendre le petit déjeuner ensemble. On se retrouve pour le déjeuner et rappelez-vous que le pasteur ne vit pas non loin de Noisy-le-Grand également, donc c'était facile pour lui de venir. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 25. Alors,
Je pense que vous avez réalisé que je suis un peu minutieuse avec tout ce qui concerne les détails. C'est quelque chose qui ne doit pas surtout vous étonner parce que moi, j'aime filmer pas mal de choses et en ma qualité de blogueuse et tout, je suis une personne, je fais très attention aux informations, je fais très attention aux dates et je sais que je ne peux pas raconter une histoire sans pourtant tenir compte des dates. Il faut savoir que lorsque vous racontez une histoire et que vous n'avez pas de date, votre histoire perd toute sa crédibilité. Voilà pourquoi moi personnellement je fais souvent très attention à ce que j'écoute sur les réseaux sociaux, surtout lorsque les gens viennent et n'apportent pas vraiment les dates. D'où l'incohérence qu'il y a eu à avoir avec mon live sur le panel de la coach Amande Chic qui datait du 6 mars 2025 et on a confondu ça avec la situation actuelle alors que j'ai rencontré le pasteur le 15 mai 2025 et que mon live chez la coach Amande Chic, c'était juste sur le coup de l'émotion. J'ai été reçue dans le live par hasard et je me suis dit, Eunice, prête-toi au jeu. Et les choses sont sorties comme ça, de façon naturelle. Je me suis juste inspirée un tout petit peu de la vie que j'ai eu à avoir avec mon ex-mari pour donner le reste de l'histoire. Souvenez-vous que dans la partie 24, on s'est arrêté là où le pasteur et moi et tout, on a pris le petit déjeuner le matin et tout. On a passé du temps ensemble aux alentours de 12h. Aux alentours de 11h, 12h, il avait rendez-vous et tout parce qu'il est en train de faire également son déménagement. Il avait oublié certaines choses dans l'ancienne maison et tout. Il avait pas mal de choses à faire. Il va rentrer et moi aussi, je vais vaquer à mes occupations. Vous allez réaliser qu'à partir de là, je ne filme plus beaucoup. Pourquoi? Parce que je me dis que j'ai envie de trouver une porte de sortie parce que tout ce qui est en train de se passer, ça devient quasiment flou pour moi. Il faut bien que je me sauve, mais je veux me sauver aussi de façon à ce que je ne puisse pas faire des dégâts. Quand je parle des dégâts, de ne pas nuire à mes propres sentiments. Quand je dis sentiments, je ne parle pas du fait qu'une femme soit amoureuse. Je parle de l'attachement, des habitudes qu'on a eu à développer ensemble. Le fait de rester au téléphone constamment, le fait de se voir, de faire des activités ensemble et tout ça, c'est vraiment des habitudes que je me suis dit une fois que je ne suis plus avec lui, il faut que je m'adapte. Donc, pour ça, il faut que je trouve une porte de sortie. Mais toujours est-il que mon pasteur insiste que si jamais tu me lâches, il faut savoir que je vais toujours procéder avec mon divorce et tu vas entendre que j'ai épousé une autre femme. Et vous allez voir qu'au mois de septembre, il va même me dire que si j'épouse une autre femme, je pourrais t'inviter. D'où c'est juste pour vous rappeler un peu qu'il y avait beaucoup de manipulations et beaucoup de vices. Nous sommes le 5 août et je discute avec le pasteur et tout. Il me dit qu'il ne se sent pas très bien, surtout avec le déménagement et tout. Il a senti des étouffements et tout ça. Et au final, il a fini chez le médecin. Il doit récupérer. Et moi, je suis avec lui au téléphone, par message et tout. Vraiment, je prends de ses nouvelles. Et là, il m'apprend même que pour la nouvelle maison, il vient de s'acheter un petit chien qu'il va appeler Dior. Parce que souvenez-vous que monsieur aime bien la vie de luxe, donc il va surnommer son chien Dior. Et pour les détails, juste ici, je vais vous mettre la photo du chien et tout avec une petite conversation. Avec tout ce qu'on partage, quelque part, je me dis que Eunice, tu veux prendre des décisions et si jamais tu passais vraiment à côté de quelqu'un de bien et tout ça. Pendant ce temps, moi aussi, j'ai mes démarches de déménagement parce que je veux déménager et commencer l'année scolaire et tout ailleurs. Et là, toujours pour me tenir, il va même me proposer que, tu sais, mon appartement de Noisy-le-Grand, là où il y a monsieur SMT et tout, je pourrais l'arranger et tout ça pour que tu aménages, tu seras juste à côté de chez moi et tout, le temps que ma situation s'arrange et tout ça. Je pouvais me dire que c'est une occasion en or, mais je vais lui faire comprendre que moi, franchement, je ne veux pas déménager de mon département parce que
j'ai tout le monde autour de moi, j'ai ma soeur, voilà, j'ai mon frère, j'ai maman et tout. Voilà, franchement, dans mon département, il y a toute la famille et je ne veux pas m'éloigner de ma famille pour aller vivre aussi loin. Si jamais il faut que je déménage et tout, il faut vraiment que je sois juste tout autour de ma famille. Ça, c'est vraiment l'excuse que je vais lui donner, mais dans ma tête, je savais que si jamais j'accepte l'offre et tout de l'appartement, je serais en quelque sorte à sa merci. Je serais non loin de chez lui, non loin de l'église. À tout moment, il peut venir, il peut vivre avec moi et tout, faire à sa guise. Et j'aurais peut-être du mal à déménager plus tard, à prendre des décisions aussi sérieuses. Je n'ai pas du tout voulu me retrouver dans une situation de dépendance. Je me suis dit, Eunice, tu es une grande fille, tu t'es toujours débrouillée seule et tout ça là, ça risque d'être vraiment un gros piège. Après avoir terminé le traitement que lui avait donné le médecin, il se sentait un peu mieux et tout. Et avec tout ce qu'il a eu, le déménagement et tout ça, il voulait se mettre un peu bien, quoi. Il voulait vraiment se relaxer. Et là, il va me demander, est-ce que tu peux me prendre un rendez-vous et tout pour aller chez l'esthéticienne, épilation, faire les ongles et tout ça. En tout cas, se mettre aux petits soins. Donc là, on tombe tout de suite à la journée du 11 août, notre rendez-vous chez l'esthéticienne. On est aux petits soins, on passe du bon temps et ensuite, je rentre à la maison et lui aussi, il rentre à la maison. À partir de là, je commence à me détacher un tout petit peu de tout ce qui est activité de l'église et tout. En tout cas, tout ce qui concerne l'église, je commence à me désintéresser un peu à ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout lui plaire. En même temps que j'arrête à aller à l'église, j'arrête aussi les émissions et je commence à me concentrer à ma propre chaîne YouTube. Et il voit un peu comment je fais l'installation et tout de mon studio à la maison et tout. Quelque part, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il a commencé à être fier de moi. Quand il a vu ma volonté et comment ma chaîne YouTube était en train de grimper aussi rapidement, il me félicite, il me dit « Je vois du potentiel en toi, continue à foncer » et je pense que le type de contenu que tu faisais sur la chaîne, ça va mieux fonctionner sur ta propre chaîne. Il me donne même des conseils et tout en ce qui concerne les activités YouTube et tout et l'argent que je peux potentiellement me faire sur YouTube. Dans ma tête, je me dis, Eunice, tu es une femme. Si un homme a dit qu'il va t'épouser, c'est à lui de faire les choses, c'est à lui de s'inquiéter pour certaines choses. Du coup, moi, je ne lui pose plus trop de questions en ce qui concerne sa madame. Ce qui me dérangeait beaucoup, c'était le fait de constamment se voir au studio, le fait que j'ai arrêté avec le studio, le fait que j'ai arrêté d'aller constamment dimanche à l'église et tout. Je ne m'inquiète même plus pour ce qui se passe dans sa vie, chez lui à la maison. Je suis juste concentrée sur le temps que lui et moi, on peut potentiellement passer ensemble. Monsieur, quant à lui, aurait aimé que je sois même au culte les mercredis et je me souviens que quelque temps avant que j'arrête complètement d'aller à l'église, je suis allée au culte du mercredi et sa madame n'était même pas là, il n'y avait que moi et je me souviens encore du jour où c'est moi qui ai pris le panier et tout, j'ai fait passer ça dans toute la salle et tout pour récupérer les offrandes parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Je me souviens de mon dernier dimanche à l'église. Ce dimanche-là, après le culte et tout, sa madame est rentrée dans la pièce et tout. Elle m'a vue, je l'ai saluée et tout. Coucou, tata. Voilà, ça va, ça va. Et comme j'avais déjà développé l'habitude de ne plus ramener mon fils à l'école, ce dimanche-là, elle va me demander « Ah, comment va ton fils et tout ?» Je ne le vois plus. Je dis « Non, il va bien et tout ça. Il est avec sa mamie. » Là, je n'ai plus ressenti un gros poids en moi. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je sais que je suis en train de chercher une porte de sortie. Et quelque part, j'ai conscience que si elle a commencé à m'adresser la parole, c'était justement parce qu'elle avait eu l'impression que je l'avais quand même sauvée en ce qui concerne les attaques qu'elle recevait sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais pris des balles à sa place. La famille, on se retrouve dans la partie 26. Merci à tous.
Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 26. Cette partie, on va discuter de notre journée tout juste après le 11 août où on était parti chez l'esthéticienne et nous sommes au 12 août où on va se voir. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de préparer mon voyage pour aller passer les vacances à Bruxelles. Et monsieur, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, il est vraiment là pour moi, il est vraiment aux petits soins et tout. Il est censé sponsoriser mes vacances. Je dois notifier que quelque part, il n'est pas d'accord du fait que je parte en vacances. Mais d'autre part, moi, j'essaye quand même de m'imposer. Il ne voit pas en quoi c'est nécessaire que je parte en Belgique, mais moi, j'arrive quand même à lui faire comprendre que c'est très important pour moi parce que je veux vraiment me changer les idées. Je ne veux pas entamer une nouvelle année scolaire et tout avec toute la charge des choses que j'ai eu à vivre. Toutes ces dernières semaines-là, vous savez, j'étais vraiment dans une situation qui me stressait et là, j'ai quand même arrêté d'aller à l'église. J'ai comme l'impression que voilà, la tension baisse, je me sens mieux et tout. J'ai envie de me changer les idées. J'ai envie vraiment de retrouver la Eunice et tout. J'ai vraiment envie aussi de me détacher un tout petit peu de lui pour pouvoir mieux réfléchir. Et le 12 août, on va se voir et retenez qu'on a développé une habitude où on ne se voit plus de gauche à droite, mais on a notre QG qui est ce secteur-là et tout, où il y a Novotel et puis Ibis. Et voilà, on prend vraiment la meilleure suite de Novotel. Et pour moi, ça devient vraiment un coin auquel je me suis familiarisée, d'où je vais même développer l'habitude. Lorsque je rentre et tout, je passe au centre commercial Les Arcades, je fais mes courses et tout ça là, et hop, je rentre à la maison. On se voit, tout se passe bien, on ne se prend pas vraiment la tête parce que je ne suis plus cette femme-là qui lui pose 10 000 questions. Les choses commencent à devenir un peu plus claires pour moi et je me dis que la prophétie selon laquelle je suis un visionnaire, tu es la femme de ma destinée, voilà, c'est avec toi que je veux refaire ma vie et tout. C'est lui le prophète et je dis cette prophétie doit normalement se réaliser. Si vraiment c'est une prophétie qui vient de Dieu, c'est à lui de faire tout le nécessaire pour que ça se réalise. Ce jour-là, comme d'habitude, je ne choisis pas de rester dormir. Et lui aussi, il n'a même pas intérêt à rester dormir parce que moi, j'ai des responsabilités. J'ai un enfant et tout, j'ai toute une famille. On s'arrange pour rentrer à la maison et se retrouver le lendemain matin pour prendre notre petit déjeuner ensemble. On prend le petit déjeuner, il me donne tout le nécessaire et tout pour préparer mon voyage. Il va à ses rendez-vous et moi aussi, je rentre à la maison parce que voilà, j'ai un voyage à préparer. Entre-temps, la famille, souvenez-vous que nous sommes au mois d'août et c'est aussi la période où Davido va se marier aux USA. Donc, le mariage de Davido fait tellement le buzz que voilà, je reviens au studio parce qu'il fallait que je puisse rencontrer un de mes frères et tout, Franck, pour l'émission et tout avec Davido, prendre son avis à lui. Donc, on va arranger et tout avec le pasteur pour l'émission. Entre-temps, après l'émission que j'ai eu à tourner concernant le mariage de Davido, je vais encore me convaincre à moi-même qu'il est hors de question que je retourne au studio parce que ce jour-là, mon équipe n'est pas au complet. Pourquoi? Parce que mon manager s'est déjà désolidarisé du studio et également du pasteur à cause de ce qui s'était passé. Lorsque j'avais eu à parler de la boîte sur les réseaux sociaux et que mon manager voulait arranger la situation avec lui, il avait pris la décision de ne plus répondre aux appels. Quelque chose qui va un peu casser l'ambiance entre les deux et du coup, mon manager n'est pas là. Elle veut même plus continuer avec les émissions et tout. Et moi, de mon côté, je ressens la même chose. Donc, on prend la décision d'arrêter définitivement et on lui dit, si tu veux qu'on puisse continuer, on doit avoir un autre technicien à nous. On doit ramener carrément une personne qui va travailler avec nous. Mais ça, c'est une chose qu'on va décider d'arranger après les vacances parce que moi, je suis censée aller en Belgique et lui aussi, il m'annonce qu'il est en train de préparer son voyage pour l'Angola.
Et le 15 août, je pars pour Bruxelles et tout. On garde un contact téléphonique. Je lui tiens informé de mon séjour et lui aussi me parle de comment les choses se passent de son côté. Pendant ce temps, il faut savoir que moi, je m'occupais de sa chaîne TikTok. C'est-à-dire que je récupérais les vidéos YouTube de lui où il fait la prédication. Je faisais un petit montage de découpe et tout. Et je lui envoie ça pour qu'il balance pour alimenter sa page TikTok. Je vais un peu ralentir en termes de la gestion de ses activités TikTok. Une chose qui ne va pas du tout lui plaire parce qu'il va me faire la remarque en me disant que ouais, tu ne coupes plus les vidéos pour moi. Je vais essayer de me défendre comme je peux, mais quelque part, je sais qu'il a raison. Pourquoi ? Parce que le fait de chercher une porte de sortie, ça fait que je commençais à oublier certaines choses. Je suis partie en Belgique le 15, donc je rentre le 18 et le mercredi, je viens tout de suite au culte du mercredi et tout. Donc c'est cette partie-là que j'ai eu à vous expliquer que c'est moi qui prends le panier des offrandes et tout. Je fais un peu le tour de la salle. Et ce jour-là, il n'y avait personne pour le soutenir par rapport à ça. Et j'ai senti qu'il était assez content et tout de me voir prendre cette responsabilité. Ce que j'avais compris de cette situation, c'est qu'il est avec une madame à qui, lorsque les choses ne vont pas bien entre les deux, elle abandonne toutes les activités en ce qui concerne le studio et en ce qui concerne l'église. Et même lorsque je suis partie du studio, j'ai réalisé quelque chose, c'est que la fréquence avec laquelle elle publiait les émissions YouTube va baisser. Elle ne faisait plus les efforts comme lorsque j'étais toujours là en train de faire les émissions, parce que ce que j'avais réalisé, c'est qu'elle essayait un peu de me mettre les bâtons dans les roues, et j'avais même dit ça au pasteur, c'est que j'ai comme l'impression que lorsque je traite un sujet sur la chaîne profane, à l'exemple du sujet les ex, elle ira reprendre le même sujet sur la chaîne chrétienne. Et il m'avait dit qu'il faut te réjouir du fait que les autres te copient. Ça prouve que ce que tu fais, tu le fais très bien. Mais moi, c'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout plu. Pourquoi ? Parce que j'ai en face de moi une personne qui, lorsqu'elle fait ses émissions, souvent, elle a tendance à dénigrer les TikTokeuses et les influenceuses. Et même dans une émission qu'elle avait eu à faire avec une grande journaliste, ils avaient parlé autour du journalisme et tout ça. Et elle descendait carrément les journalistes de TikTok et les influenceuses de TikTok. Moi, ça m'avait quand même frustrée. Je me suis dit, à quel moment tu peux parler comme ça, sachant qu'il y a une TikTokeuse qui est embauchée sur votre chaîne. Mais croyez-moi que de sa part, je ne pouvais pas attendre plus, sachant que entre monsieur et moi, il y avait quelque chose. Et je me suis encore souvenu du fait qu'elle avait eu à me bloquer sur TikTok, même sans pourtant me connaître. Donc, quelque part, je savais qu'elle ressentait une frustration du fait que je fasse des émissions pour la chaîne. Et même le monsieur avait dit que si elle était revenue dans la boîte, c'est parce qu'elle avait vu que j'étais en train d'animer cette chaîne-là. Et au lieu de se limiter juste à la chaîne chrétienne, très souvent, elle venait sur la chaîne profane pour faire les émissions aussi. Ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre la situation professionnelle chaotique que je vivais et qui commençait à me bouffer le cerveau. Ça faisait carrément partie des raisons pour lesquelles j'avais dit, franchement, les émissions et moi, j'abandonne, ma santé mentale passe avant tout. Alors, la famille, dans la suite des événements, nous sommes presque à la fin et dans la suite des événements, on va chuter et on va parler de son voyage en Angola. On se retrouve à très bientôt. Merci à tous. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 27. Entre-temps, j'étais en vacances à Bruxelles avec Emmanuel. Et là-bas, en Belgique, Emmanuel va passer énormément du temps avec son père. Retenez cette partie parce que ça sera très, très importante pour la suite des événements. Il passe du temps avec son père, il passe même la nuit chez son père pendant que moi, je suis chez ma sœur. Et après les vacances, on revient à Paris. Tout de suite, à mon retour à Paris, il faut que je fasse le programme avec le pasteur, notre programme de la semaine et tout pour se voir. Et c'est là où je vais me souvenir qu'ils étaient en jeûne.
Il va me faire comprendre que c'est un jeûne contre les réseaux sociaux. Très rapidement, je vais vous faire écouter l'audio. Donc, dans l'audio, il m'explique que c'est un jeûne. On va se couper des réseaux sociaux, pas TikTok, pas Facebook, pas Instagram, pas YouTube. Moi, je trouve ça quand même bizarre de faire un jeûne contre les réseaux sociaux alors que papa pasteur lui-même, il est youtubeur et maman pasteur est youtubeuse. Bonjour, bonjour. Ça se voit que tu n'as pas suivi la prière ni hier, ni ce matin. Donc hier, j'avais programmé un jeûne. Hier, au culte de midi, j'avais programmé un jeûne. Le soir aussi, j'ai rappelé à toutes les personnes qui prient avec moi, parce que c'est une recommandation de Dieu. Donc nous sommes en jeûne des médias, nous sommes coupés des réseaux sociaux, à part d'être connectés à 6h et à 23h sur YouTube pour la prière. De mon côté, je ne respecte pas ce jeûne parce que j'ai eu comme un pressentiment qu'il veut préparer peut-être les personnes de l'église à se couper des réseaux sociaux parce que souvenez-vous que c'est une personne qui a très peur du scandale sur les réseaux sociaux. Ce qui va se passer, c'est que mon voyage à Bruxelles déjà va me permettre d'avoir des idées beaucoup plus claires. Donc, je vais me retirer petit à petit de l'église. Et le fait que moi, je ne parte pas à l'église, c'est une chose qu'il n'apprécie pas parce que vous allez voir que dans certains messages, lorsque je ne vais pas à l'église, il est en mode « Ah, tu as séché l'église et tout ». Et j'essaye de m'expliquer, il me dit « Je ne suis pas du tout d'accord ». Donc, je vais retourner à l'église. Il faut savoir que pendant cette période également où j'étais en vacances en Belgique, il y a un dimanche où j'avais suivi le culte en ligne et j'avais remarqué qu'il ne portait plus son alliance. Et cette fois-ci, il avait enlevé son alliance sans même que je ne lui demande. Et souvenez-vous que dans les parties précédentes, je vous avais dit que je lui blâmais beaucoup du fait que c'était une personne qui ne tenait pas surtout ses paroles. C'était un homme qui n'avait pas une parole d'honneur. Et dans ma tête, lorsque je lui ai vu enlever cette bague, je me suis juste dit, la prochaine fois que tu vas remettre ton alliance, il faut savoir que je vais me retirer pour de bon. Donc, il y a un dimanche, le 24 août, où j'avais fait un tour à l'église et tout. Donc, après ce dimanche-là, moi-même, j'ai remarqué que oui, il portait plus réellement son alliance. On a discuté, on a essayé un peu de parler de ça et tout. Il m'a dit que oui, il est en train de préparer son église à comprendre que désormais, c'est un homme qui est en train de divorcer, que désormais, il n'y a plus de relation amoureuse, du moins, il n'y a plus de mariage entre lui et sa femme. Voilà pourquoi il a décidé de son propre gré de ne plus mettre son alliance. Et je vais lui faire comprendre que tu t'amuses un peu trop avec ton alliance là et tout. Sincèrement, moi j'aimerais que si tu veux arranger avec elle, que tu puisses t'asseoir, discuter et arranger les choses avec elle. Il va m'expliquer qu'ils avaient eu une dispute et tout ça et il avait fait comprendre à madame qu'il ne voulait plus rien savoir de la relation et il avait même utilisé un mot qui m'avait vraiment fait mal. C'est qu'il m'avait dit qu'il avait dit à sa madame qu'elle le dégoûtait. Pourquoi cette dernière le dégoûtait? Ça a toujours à voir avec la tromperie qu'il avait eu à subir de la part de sa femme. Et là, de mon côté, il y a vraiment eu un silence parce qu'on était dans la chambre et tout. J'avais plus vraiment envie de discuter avec lui parce que je me disais qu'il est un peu dur, il est un peu catégorique. Parce que déjà dans mon cœur, je sentais que lui, ce n'était pas vraiment l'homme avec lequel j'avais envie de finir mes jours. Et je me souviens qu'il va me donner son téléphone avec sa carte et tout pour que je modifie son billet d'avion pour l'Angola. Après ça, je vais rentrer à la maison et une fois à la maison, comme d'habitude, je vais récupérer sa prédication du dimanche. Je vais découper et tout ça et je vais lui envoyer ça pour qu'il publie sur ses réseaux sociaux. Et vous allez remarquer qu'à partir de là, pour essayer de casser déjà un peu la cadence entre nous, je vais recommencer à l'appeler papa comme au tout début, lorsque je l'avais rencontré. Je ne me servais plus de ces petits mots doux et tout comme vraiment deux personnes qui sont ensemble. Ça, c'est vraiment une situation qui le dérangeait parce que lui, il aimait que je puisse l'appeler chérie, bébé, mon amour, des petits mots mignons comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans une phase où j'ai envie de lui dire quelque chose, mais j'ai du mal. Ça fera que je peux lui écrire un long message
où je suis en train de parler, me plaindre ou encore lui faire comprendre que je veux bien qu'on arrête et tout, nanani, nanana. Après, avant même qu'il lise le message, je supprime. Et ça, je le faisais vraiment très souvent. J'écris un message, avant qu'il lise, je supprime. Pourquoi? Justement parce que je vous avais dit qu'il y avait déjà un peu de l'attachement entre lui et moi. Donc, c'était aussi compliqué de mon côté de prendre une décision assez sérieuse, assez sévère. Donc, j'étais là en train de me battre avec mes propres démons pour pouvoir le quitter. Toujours en ce mois d'août-là, je suis en train de préparer le mariage de ma copine, donc obligée d'aller chez le couturier à Château-Rouge. Il va également me donner de l'argent pour faire les démarches et tout. Et ce jour-là, quand je suis partie à Château-Rouge, je vais en profiter pour acheter des petits produits traditionnels et du sel dans le but de faire un bain de purification et tout et de protection. Et il y a un autre objet de protection aussi que je connais du fait que je sois restée longtemps en Afrique de l'Ouest. Je vais également commander ça, donc je vais prendre ça avec moi. Et en ce qui concerne Emmanuel, la famille, je vous avais dit qu'à partir d'ici, je vais aller très vite. Donc, je vais faire un rêve où le petit se noyait. Un rêve que j'avais trouvé vraiment bizarre et je vais l'appeler et tout. Je vais un peu l'expliquer le rêve. Entre-temps, j'avais déjà arrêté avec l'habitude d'emmener le petit à l'église. Lorsqu'il fallait partir à l'église, je partais seule. Et le rêve, je lui avais expliqué ça pendant que j'étais dans le train et il va me dire, le soir, quand tu vas rentrer à la maison, appelle-moi comme ça, je vais prier pour l'enfant ou tu l'emmènes à l'église dimanche pour que je prie pour lui. Non. Alors, si c'est possible, tu peux l'amener aujourd'hui, comme ça, je vais prier pour lui. Sinon, le dimanche, je peux prier aussi pour lui. Donc, le dimanche, ça sera aussi, je vais prier pour les enfants, comme c'est la rentrée. Merci. Et alors, ce soir, je pourrais pas ramener Emmanuel parce que le temps que je finisse et tout, il faut que je rentre à la maison le récupérer. En plus, je serai fatiguée. Donc, je serai à l'église que le dimanche. Je sens que tu n'as plus la grippe là parce que ta voix est très bien dégagée. C'est bien. Sachant déjà les craintes que moi-même, je commence à avoir par rapport à lui et du fait que j'ai envie de me détacher de lui, je dis à quel moment je te donne mon enfant pour que tu pries pour lui. Ce qui fait que ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, je ne l'ai pas du tout appelé pour qu'il puisse prier pour le petit. J'ai fait ma prière moi-même. J'ai vraiment eu à faire une prière d'autorité. La rentrée scolaire, c'était le lundi 1er septembre, donc le dimanche 31 août, je n'irai pas à l'église. Et là, il va m'écrire pour me dire « Tu as séché l'église ?» Je vais alors me servir de l'excuse selon laquelle, si je ne suis pas partie à l'église, c'est parce que je voulais me concentrer, préparer la rentrée de l'enfant, passer du temps avec lui et tout ça. Et ça aussi, il n'a pas du tout apprécié. Le même 1er septembre là, comme on ne s'était pas du tout vu dimanche à l'église, il va alors m'inviter. Et c'est ce jour-là qu'il va réserver la chambre 67, la famille. Dans la partie 28, on parlera de la chambre 67, de mon ressenti et du fait qu'en tant que pasteur, il n'était pas du tout capable de remarquer que j'avais avec moi les objets de protection. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On se retrouve à très bientôt. Merci. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 28. Alors, dès que je dépose le petit à l'école, ce jour-là, je ne travaillais pas, je n'avais pas de rendez-vous avec des clientes et tout. Donc, il va tout de suite me contacter, savoir comment s'est passée la matinée et tout avec la rentrée. J'ai dit, ça s'est très bien passé. Je demande aussi d'après sa petite fille qui est encore au primaire, qui rentrait au primaire, je crois, qui rentrait au CP. Et je demande d'après elle, il dit, oui, sa rentrée aussi s'est très bien passée et tout. Je lui envoie une vidéo de moi, que je suis à la salle de sport et tout ça. Et il me dit, est-ce qu'on peut se voir et tout. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Du coup, rendez-vous à notre QG. Donc, cette fois-ci, c'est cette fameuse chambre 67. Il va réserver une suite et tout ça là. Et moi, de mon côté, je me prépare et hop, je prends le taxi pour le rejoindre. Il était déjà là-bas. Et une fois arrivé, je rentre dans la pièce. Franchement, j'ai eu la chair de poule. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ce jour-là, j'étais mal à l'aise, j'étais bizarre. J'ai senti une présence
que je n'avais peut-être jamais ressenti depuis que j'étais avec lui. Et souvenez-vous que je vous avais dit que je le trouvais maintenant bizarre depuis son retour du Gabon. Et il commençait à porter une grosse chaîne en or avec le crucifix. Et vous savez qu'en réalité, les églises de réveil refusent tout ce qui est signe, tout ce qui est croix. Les églises de réveil n'aiment pas ça. Donc moi, en tant qu'une personne née catholique, ça, j'ai trouvé ça bizarre. Cette matinée-là, voilà, on se met bien et tout. Et j'ai envie de signifier quelque chose pour les personnes qui suivent la série. Il faut savoir que il faut arrêter de diaboliser le fait qu'une personne parte à l'hôtel. Le fait qu'une personne dise « j'ai réservé l'hôtel ». Le fait que des adultes, ou peu importe, le fait que les gens se retrouvent à l'hôtel. Les gens peuvent se retrouver à l'hôtel pour plusieurs raisons. Les gens vont à l'hôtel pour des vacances. Une seule personne, si la personne veut se reposer ou même travailler, la personne peut réserver sa chambre d'hôtel. Donc, l'hôtel, ce n'est pas seulement comme vous. En tout cas, surtout nous les Africains, nous avons dans notre tête, on pense que dès qu'on écoute hôtel, PUT, dès qu'on écoute, on écoute hôtel, on pense directement aux relations intimes. Mais toujours est-il que ce jour-là, il était très exigeant. Il m'a demandé de faire des choses que je n'avais jamais fait avec lui et je n'étais pas assez confortable. Des choses que je ne pourrais pas dire ici. Pourquoi? Parce que si jamais, il faut savoir que ce témoignage, ce n'est pas une fiction, c'est du vécu. Et il y a une personne qui est aussi figurant dans ce témoignage. Donc, si jamais il s'agissait d'aller en justice, il y a des informations que je garde pour moi. Ça va aussi me permettre de me défendre. Du coup, je ne peux pas tout étaler sur les réseaux sociaux. Mais je vous donne des informations clés pour vous aider à comprendre un peu ce par quoi je suis passée et comment j'ai fait pour m'en sortir. Du coup, ce jour-là, il a senti que j'étais pas bien, j'étais un peu différente et tout ça là. On a discuté, on a fait ce qu'on avait à faire, mais je vous ai dit qu'il y a des pratiques et tout que moi, personnellement, j'ai refusé. Il a quand même pris le temps de dormir un tout petit peu. Ensuite, on a bien passé la matinée et tout. Il fallait que je rentre pour récupérer le petit aussi à l'école. Et là, quand il sort de la pièce et tout, il part en premier parce que ce qui se passe, c'est que le QG, notre QG là, se trouve juste à 5 minutes de la salle de l'église, à 5 minutes du studio. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il descendait très souvent à la réception avant moi parce que c'est un pasteur, youtubeur. Donc, il a aussi peur d'être reconnu par des femmes de chambre et tout ça. Il a peur d'être vu avec une autre personne que sa madame. Monsieur est en instance de divorce, donc on doit tout de même continuer à faire attention en attendant que son divorce soit prononcé. Et ça, c'est quelque chose que moi, je respectais pleinement, mais ça ne nous empêchait pas de se filmer. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même confiance en moi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va descendre et moi, je vais attendre 10 minutes et tout après qu'il soit parti pour que je descende aussi. À partir de ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, j'étais convaincue qu'il fallait bien que je fasse très attention avec lui. Et lui, de son côté, moi, j'avais un objet de protection et tout. Il n'avait même pas, en tant que pasteur, il n'avait même pas reconnu ça. Ou peut-être qu'il avait reconnu ça, il a pris peur ou comment, ou il s'est dit que ouais, la fille là, elle connaît quand même des choses et tout ça, mais il ne m'en a quasiment jamais parlé. Parce que en tant que vrai pasteur, en me voyant avec ça, il allait quand même me faire la remarque en mode, mais pourquoi tu portes ça et tout? Il ne m'a rien dit. Pendant cette période-là de septembre, il faut bien que je coupe les ponts. Donc, je vais lui faire comprendre que je veux faire un communiqué pour annoncer à mes abonnés et tout que je ne fais plus les émissions sur leur chaîne. Et il va me dire d'attendre d'abord et de le laisser terminer le déménagement parce qu'il fallait qu'il récupère les affaires qui se trouvaient dans la salle de l'église. Et souvenez-vous qu'on les a expulsés de la salle de l'église. Franchement, moi, on m'avait donné une excuse par rapport à ça, mais j'avais trouvé que l'excuse ne tenait pas du tout debout. Moi, j'étais convaincue que c'était une affaire de dette. Et en même temps, il va m'annoncer qu'ils ont trouvé une salle au niveau de Champigny, une salle qui coûte 900 000 €. Et sur les réseaux sociaux, plus tard, il va publier une vidéo de cagnotte pour demander aux gens de participer à la cagnotte pour acheter la nouvelle salle de l'église. Et il va mettre la somme de 950 000 €.
Franchement, je ne m'y connais pas en termes d'achat, je ne m'y connais pas en termes de salle, mais je vais tout de même lui dire que pour une salle qui n'est pas à Paris, acheter la salle à 900 000 €, c'était juste trop cher. Donc, vous pouvez retrouver la capture ici. Et il faut savoir que c'est une personne qui fait plusieurs choses à la fois et en même temps, il était en train de préparer son voyage pour l'Angola. Comme c'est une personne qui fait plusieurs choses à la fois, souvenez-vous que j'avais modifié son billet d'avion pour l'Angola. Donc, en même temps, il était en train de préparer son voyage pour l'Angola. Et c'est exactement le 17 septembre qu'il va s'envoler pour l'Angola. Mais avant d'aller en Angola, il va faire un tour au Portugal. Et là, il va m'appeler. On va rester au téléphone pratiquement plus de 40 minutes. Et une fois dans l'avion pour l'Angola, il va m'envoyer une vidéo à lui en train de mettre sa ceinture de sécurité. Et là, je remarque qu'à son doigt, il a rendu son alliance. Et souvenez-vous que je vous avais dit que dans ma tête, le jour où lui-même, il avait retiré son alliance de son propre gré en août, je m'étais dit que si jamais ce monsieur remet son alliance, il est clair et net que c'est pas un homme sérieux, il ne peut pas jouer comme ça. Donc moi, je vais prendre vraiment des décisions assez radicales. Et plus son jeu dans la chambre 607, tout était clair dans ma tête. Une fois en Angola, il commence à me blâmer parce que je ne poste plus les affiches de l'église et aussi parce que j'ai décidé de ne plus du tout mettre mes pieds dans leur église. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le premier dimanche où il va en Angola, à l'église, lui, il est le pasteur principal. Hormis lui, il n'y a personne d'autre. Donc, ils vont se retrouver dans une situation où il n'y avait personne pour prêcher, donc sa madame a commencé à prêcher. Du coup, quand il était en train de me blâmer et tout, moi j'ai dit, mais toi tu as un sérieux problème. Moi, je ne peux pas m'asseoir dans une église et c'est ta madame qui est en train de faire la prédication, sachant le genre de lien qu'il y a eu ou encore le genre de lien qu'il y a entre toi et moi. Quelque part, il va me comprendre et il va me dire « mais ce n'est pas bien, ça fait pas propre ». Donc, ça veut dire quoi? Que si jamais moi, je rentre de l'Angola, tu vas recommencer à venir à l'église. Moi, je lui ai dit « non, je ne suis plus intéressée par l'église. Même si tu rentres de l'Angola, tu ne me verras plus à l'église ». Et il va me faire comprendre que les mamans de l'église demandent d'après moi tout le temps. Ces mamans-là lui disent « ouais, ta fille influenceuse là, elle est où? Pourquoi elle ne vient plus à l'église ?» Donc, ça veut dire que si toi, tu n'es pas là, il y a quelques membres de l'église qui ne veulent plus venir. Ils vont lui dire que lorsqu'il n'est pas là, il y a des membres de l'église qui s'absentent juste parce que le pasteur n'est pas là. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 29. Donc pendant son séjour en Angola, alors qu'il est en train de me blâmer et tout parce que j'ai pris la décision de ne plus mettre mes pieds à l'église, il y avait le mariage officiel de l'une de mes copines. Du coup, j'irai à ce mariage avec l'un de mes meilleurs potes et tout comme cavalier. Avec mon ami là, on a toujours été hyper proches. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'il était en voyage pendant un bon moment. Donc, quand il rentre à Paris, ça fait qu'on se retrouve et tout. Et on recommence un peu avec nos routines et tout, de passer du temps ensemble. Alors, je vous rappelle déjà que ce n'est pas pote de copains et copines, c'est vraiment un ami, une personne de confiance. Et c'est cette personne-là qui va vraiment venir me sortir de l'emprise du pasteur. Et cette partie-là, je pense que plus tard dans la saison 2, je pourrais vous parler un peu plus en profondeur de son rôle et tout dans cette relation entre moi et le pasteur. Ce qui fait que mon ami et moi, on va enchaîner pas mal d'événements, pas mal de programmes ensemble et tout. Et dans ma tête, je ne calcule plus trop le pasteur et aussi parce que je sais qu'il est en Angola. Voilà, il est parti là-bas parce qu'il a des problèmes financiers et tout. Il veut gérer quelques trucs là-bas pour trouver de l'argent. On va rentrer dans une période où lorsqu'il m'appelle, il ne m'a pas au téléphone. Il peut appeler plusieurs fois et tout. Il ne m'a pas au téléphone et il commence à se plaindre. Et parfois aussi, quand je le rappelle, il n'est pas disponible. Je reprends mes habitudes et tout d'avoir mon téléphone toujours en mode ne pas déranger. Et ça, c'est quelque chose que monsieur n'apprécie pas du tout. Mais dans ma tête, je suis en mode, monsieur, j'ai compris ton jeu depuis longtemps. Je sais que tu étais là pour une raison, tu étais là pour quelque chose et que le mariage dont tu parlais là, c'était juste une
couverture. Et ce jeu-là et tout, ce triangle amoureux que tu veux créer, tout ça, peut-être me garder à tes côtés 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, dans cette situation, moi, Eunice Obi, je ne veux pas de ça. Ça, c'est juste la façon dont j'étais en train de me parler à moi-même pour me booster encore une fois de plus. Néanmoins, il va me montrer sa maison en Angola. Il va vraiment me faire le room tour et tout. Belle maison, tout ça, voilà, voilà. Je vous épargne les détails parce que ça, quand même, ça fait partie de ses biens, ça fait partie de sa vie privée. Je n'ai pas à vous le dire ici, mais il a une superbe maison. Une fois alors que j'étais sortie avec le petit, c'était une sortie scolaire, je vais publier une vidéo de moi et tout, et c'est l'enfant qui m'avait filmé. Et dans cette vidéo, j'avais porté un pantalon et on pouvait vraiment voir comment mon corps se dessinait. Monsieur va tout de suite m'envoyer cette vidéo sur WhatsApp et va me demander de supprimer la vidéo. Tout ça, ça fait partie des comportements que moi, vraiment, je n'appréciais pas dans cette relation parce qu'il avait tendance à carrément vouloir changer ma personnalité. Les choses vont passer un peu vite pendant cette période parce que moi, je me bats vraiment à couper le contact avec lui. Il est en Angola. Moi, je suis occupée à Paris à faire autre chose et tout, à traîner avec d'autres personnes. Et là, il commence tout de même à forcer. Et je me souviens de ce jour-là où il m'a appelé pendant qu'il était en Angola. Et on a fait pratiquement 1 heure du temps au téléphone. Et pendant notre conversation, il s'est beaucoup plaint et tout. Il a senti que j'étais devenue un peu différente, un peu réticente et tout. Et moi, je lui ai dit que moi, sincèrement, je n'apprécie pas la façon dont toi, tu cherches à contrôler mes réseaux, la façon dont tu veux me changer, tu veux contrôler mon style vestimentaire et tout ça, alors qu'en réalité, tu ne m'as pas encore épousée. On est vraiment en contradiction et en vrai, ça ne me dit pas grand-chose parce que de mon côté, je sais ce que je suis en train de faire. Comme il m'avait gardé longtemps au téléphone ce jour-là, je ne savais même plus quoi lui dire. Je vais quand même lui faire un petit débriefing de ce que j'ai fait et tout. Pendant qu'il était en Angola, je vais lui parler du mariage de ma copine et tout. Et je vais lui envoyer quelques photos. On va rentrer dans un mood où lorsque tu veux t'éloigner d'une personne, tu ne veux pas le faire de façon assez brutale. Donc du coup, ça fait que des fois il m'appelle, je réponds pas, mais tout de même, lorsque je le recontacte, j'essaye de rester beaucoup plus cordiale, beaucoup plus douce et tout. Pourquoi? Parce que lui, il commence à se plaindre tout le temps. Moi, je comprenais vraiment pourquoi il se plaignait parce que à ce moment, moi, je ne me considère plus comme sa petite amie. Je ne me vois plus comme celle que lui, il considérait comme la future maman pasteur. Moi, je vis ma vie. Moi, je publie les trucs sur les réseaux et tout. Je profite. Et pendant ce temps, il voit comment je suis épanouie sur les réseaux et tout. Il commence à beaucoup m'appeler. Et je me souviens que ce jour-là, on a discuté quasiment pendant 3 heures du temps et il est en train de m'expliquer qu'il a l'impression que moi je fais des choses exprès dans le but de le repousser et tout. Il me dit que toi, en ta qualité de future maman pasteur, tu ne peux pas publier une image et tout où tu es vraiment en train de t'ambiancer en mode tu vas aller au Stade de France. Il dit par rapport à moi, je suis pasteur et tout ça là, toi tu ne peux pas aller au concert. Moi je lui ai dit mais arrête. Je vais alors lui faire comprendre que moi, je ne veux pas vivre dans les apparences. Le fait que je sois chrétienne, ça ne va pas du tout m'empêcher d'aller au concert au Stade de France. Et je lui rappelle même que lorsque Fally avait eu à faire son concert et tout à la Défense Arena, moi, j'ai toujours été chrétienne. Et à l'époque, je partais à l'église avec toute ma famille. Ça ne m'avait pas empêché d'aller au concert. Donc, lui et moi, on va avoir un grand débat concernant mon ticket du concert. Finalement, juste pour mettre fin au débat, je vais lui dire bon, de toute façon et tout, c'est pas grave, je vais pas aller, c'est le stade, je suis une personne, je ne supporte pas aussi une grosse foule. J'ai commencé à lui dire t'inquiète pas et tout, je le disais juste comme ça sur les réseaux, je suis une personne, je ne supporte pas trop la foule et je ne crois pas que je pourrais supporter la foule qu'il y aura au Stade de France. Donc j'ai vraiment je me suis vraiment servi de ce prétexte pour arrêter le débat. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre jour, alors que j'avais publié quelque chose d'autre sur les réseaux, franchement, je ne m'en souviens plus.
il m'a carrément dit que les choses que je publiais sur TikTok le dégoûtaient. Et là, j'étais en mode, est-ce qu'il veut m'énerver ou il veut vraiment me pousser à bout? Et entre-temps, souvenez-vous que même lorsqu'il rentre de l'Angola, moi, je ne vais plus à l'église. Il commence à se plaindre une fois de plus que moi, je ne coupe plus ses vidéos YouTube pour qu'il puisse les publier sur TikTok. Dans ma tête, je suis en mode, mais si moi, je ne peux pas le faire, tu as une madame à la maison et tout, elle n'a qu'à le faire. Il va alors se passer un truc au studio que je n'avais pas du tout apprécié et je vais lui demander, si possible, de retirer toutes mes vidéos de la chaîne YouTube. Et là, il va m'appeler, il va me dire que non, je ne peux pas retirer les vidéos comme ça et tout. Laisse-moi profiter un peu de la monétisation de ces vidéos-là, étant donné que j'ai eu à te payer pour que tu crées du contenu. Et entre-temps, pendant la période de fin octobre à novembre, il commence à proposer des rendez-vous et tout. Moi, j'étais plus vraiment à l'écoute. Voilà, je déclinais pas mal de rendez-vous. Et de l'autre côté, je me suis dit, j'avais déjà développé un comportement d'aller à l'église tous les dimanches et tout. Je ne peux pas rester à la maison les dimanches. Donc, j'ai trouvé une autre église où j'ai commencé à aller prier tous les dimanches. Lorsque monsieur a remarqué ça, tout de suite, il a compris qu'il n'avait plus de l'emprise et qu'il ne pouvait plus me manipuler comme il le faisait auparavant. Comme il se plaignait beaucoup, je vais alors attaquer du fait qu'il avait eu à remettre son alliance. Je vais lui dire que ton comportement, c'est un comportement que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Je lui ai fait comprendre qu'il était une personne qui avait du mal à prendre des décisions. Tu ne peux pas jouer à cache-cache avec ta propre bague. Aujourd'hui, tu portes, demain, tu portes pas. Tu peux faire un mois, tu portes et après, tu enlèves. Ça, je lui ai fait comprendre que c'était un comportement qui ne m'inspirait pas du tout confiance. Je vais lui faire comprendre qu'au lieu que tu sois là à me prendre la tête au téléphone, il est peut-être préférable qu'on puisse se voir et discuter de tout ça une bonne fois. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage touche à sa fin. Cette série de 30 vidéos qui relatent l'aventure de Eunice Obi, qui n'est autre que moi, avec un pasteur ou encore appelé homme d'église, a duré exactement 7 mois selon le pasteur et 6 mois selon Eunice Obi. La relation a débuté au mois de mai jusqu'en octobre, car c'est en octobre que Eunice Obi a eu le déclic et a pu sortir de cette relation pendant que le pasteur continuait encore à espérer et à se plaindre du comportement de Eunice Obi sur les réseaux sociaux. La date du 17 décembre 2025, c'est la date où le pasteur a été surpris de voir Eunice Obi publier leur vidéo dans une voiture. Ne connaissant pas mes motivations de me comporter comme ça, le pasteur avait tout de suite déclaré « merci beaucoup » et plus tard il a dit « tu veux me détruire ». Et justement, c'est là où se trouve le piège, parce qu'au début de cette relation, le pasteur, qui est un homme marié et qui avait fait croire à Eunice Obi qu'il était en instance de divorce, lui avait promis le mariage en disant que Dieu lui avait révélé que Eunice Obi, c'était la femme de sa vie, c'était la femme avec laquelle il allait poursuivre le reste de ses jours sur terre. J'étais arrivée dans son studio pour travailler et tout de suite, dès mon arrivée le 21 mai, le pasteur a bondi sur moi et a commencé à parler de ses sentiments par rapport à moi, à se plaindre de son couple, disant que sa femme l'avait trompé, disant qu'il était en instance de divorce et il voyait en moi sa lumière et son avenir. Le pasteur, un beau parleur, un manipulateur et très convaincant, va finalement me convaincre. Et je vais me dire pourquoi ne pas lui laisser le bénéfice du doute, étant donné qu'il va proposer de me ramener à l'église, de m'inclure dans sa communauté chrétienne. En attendant que son divorce soit prononcé, il voulait déjà que j'occupe une fonction à l'église et il m'a proposé de rentrer dans la chorale.
une proposition que plus tard je vais décliner du fait que je voulais vraiment que le Saint-Esprit travaille en moi. Il faut savoir qu'en rencontrant ce pasteur, quelque part, j'ai cru en lui parce que je suis une fille qui a grandi également dans la foi. Mais mon cerveau de femme mature et intelligente me disait quand même de faire attention. Il se pourrait que c'est un homme qui est là juste pour quelque chose. Et au final, sa femme va revenir à l'église et malgré tout, le pasteur continuait quand même à dire qu'il ne voulait plus être avec sa femme et qu'il était prêt pour le divorce. Il m'a fallu beaucoup de courage et de force spirituelle pour pouvoir sortir de cette relation lorsque je me suis rendu compte que j'étais sous son emprise. Surtout lorsque je me suis rendu compte que ma vie était en danger et j'avais en face de moi une personne qui me donnait un pressentiment comme s'il voulait récupérer mon étoile et s'en servir pour faire briller son ministère. Dès les premières semaines passées avec lui, dans son comportement, dans sa façon de parler, de sa famille, de sa femme, dans sa façon d'agir avec moi, j'ai tout de suite détecté que ce n'était pas un homme qui servait Dieu en esprit et en vérité. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait que je me batte pour sortir de là et j'ai commencé par arrêter de ramener mon fils dans son église. Plus tard, j'ai arrêté de travailler pour lui au studio. J'ai arrêté de faire des montages de vidéos TikTok pour qu'il alimente sa page. Et par la suite, je vais arrêter d'aller dans son église en septembre. Je vais me servir de tout ce que le pasteur détestait comme comportement pour pouvoir l'éloigner de moi, notamment le fait de danser sur TikTok, le fait de m'exposer énormément. Ce sont des choses qu'il ne voulait pas car il voulait me changer en une femme d'église. Je ne sais pas c'était quoi vraiment sa définition à lui d'une femme d'église, mais ce que j'ai pu comprendre que c'était un homme qui vivait beaucoup dans les apparences. Dans cette histoire, il faut prendre en compte le fait que j'ai toujours su il existait énormément de faux prophètes et lorsque j'ai eu affaire à un faux prophète, je me suis dit il fallait que je fasse mon témoignage, il fallait que je raconte mon expérience dans cette église avec lui sur les réseaux sociaux pour pouvoir avertir d'autres femmes. Car dans la foulée, j'ai pu comprendre que c'était un homme qui était habitué à la vie de l'infidélité et qu'il n'était pas du tout à son premier coup avec moi. J'étais toujours en train de réfléchir à quel moment je pouvais faire mon témoignage sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que l'affaire de la chanteuse Sandra Mbouyi va exploser sur TikTok du fait que cette chanteuse du gospel était une femme battue par son mari pasteur. Il va alors avoir une vidéo de maman Joëlle Kabasele qui va également exploser sur les réseaux sociaux dans laquelle elle conseillait aux jeunes femmes de ne pas épouser les pasteurs, de ne pas épouser les évangélistes. Et là, la femme du pasteur avec lequel j'avais eu une aventure désagréable va également faire sa sortie pour dire qu'être la femme d'un pasteur était une bénédiction, un discours qui ne m'avait pas du tout plu parce que je savais ce qui se passait dans le secret de leur maison. C'est à partir de là que j'ai décidé de faire entendre ma voix, de partager mon expérience et faire comprendre aux jeunes femmes et aux chrétiennes qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de couples qui vivent dans les apparences. Il y a énormément de personnes qui se camouflent derrière le nom de Jésus pour faire de l'argent. Suite à mon témoignage, ce pasteur qui normalement devrait accepter la réalité et demander pardon ou pourquoi pas se repentir, va nier les faits catégoriquement soutenus par son épouse. Sachant que j'avais en ma possession tous les éléments nécessaires pour prouver cette relation qu'il a eu à avoir avec moi. Mais malgré tout, ce monsieur, jusqu'à présent, a continué à mentir au peuple de Dieu, a continué à mentir à son église. Cela ne m'a pas du tout étonnée parce que en voyant son attitude, je savais qu'un jour, ça allait arriver. Je savais que si jamais je ne l'épousais pas, oui, parce que je n'avais pas du tout l'intention de devenir son épouse dès l'instant où j'avais détecté des red flags, dès l'instant où j'avais compris que c'était un faux prophète. Mais quelque part, comme je vous l'ai dit, un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Malheureusement, le pasteur a perdu à son propre jeu car il s'est fait avoir.
Beaucoup de gens n'ont pas compris le titre de ma série, mais si vous suivez toutes les parties attentivement, vous allez finir par réaliser que le pasteur m'avait réellement piégé. Au final, dès l'instant où j'ai commencé à raconter mon histoire, j'ai reçu plusieurs témoignages de la part de d'autres femmes qui ont eu à vivre des situations similaires ou encore des situations pires que la mienne avec les hommes de Dieu. J'ai été critiquée, calomniée et traitée de tous les noms et pire encore de Jézabel. Les gens ont automatiquement oublié la part de responsabilité et d'autorité que le pasteur pouvait exercer sur moi, premièrement parce que j'étais d'abord son employé avant de devenir sa petite amie. Si j'avais l'intention de briser un foyer, jusqu'à présent, j'allais toujours être dans une relation, dans un triangle amoureux avec lui. Mais j'ai compris très vite que ce monsieur pouvait même me garder en tant que sa petite amie pendant plusieurs années. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes finissent par devenir des maîtresses d'hommes mariés. Mais mes valeurs m'ont très rapidement rappelé à l'ordre lorsque je me suis rendu compte qu'il était en train de se jouer de moi et qu'il était avec moi par intérêt. Dans cette affaire, il est vrai qu'il y a eu énormément de gens qui m'ont critiqué, mais je ne dois pas du tout négliger toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu et je viens par ces mots vous dire un grand merci. Je prendrai le temps de faire une vidéo où je vais mentionner le nom de quelques personnes qui ont eu à me soutenir publiquement et en privé. Il faut savoir que je ne pourrai pas mentionner le nom de tout le monde, mais je vais faire le nécessaire. Pour terminer, il faut savoir que dans cette affaire, j'ai ma part de responsabilité, mais ça reste une grande désolation de voir comment j'ai été lynchée et au final, j'ai compris que c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes africaines souffrent en silence. Beaucoup d'enfants victimes d'abus souffrent en silence parce que ces personnes-là savent qu'une fois qu'ils vont dénoncer, ils seront lynchés par la communauté malheureusement. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Aujourd'hui, il y a une femme qui est sortie là pour dénoncer Blaise Manzambi. Blaise Manzambi, oui. Et Nice est sorti pour C'est juste parler. après la sortie de la femme du pasteur Blaise Manzambi qui a dit que épouser des pasteurs, c'est une bénédiction. Tu vois? Directement, la fille... Ça veut dire que la fille... Et elle a des preuves. Ça veut dire qu'elle avait ça depuis. Si Eunice, une sœur à moi que j'aime beaucoup, bisous Eunice d'amour, je t'aime beaucoup. Si elle est obligée de le dire maintenant, combien de sœurs dans les églises souffrent? Combien de sœurs dans les églises souffrent de ce que les pasteurs les ont fait? Et puis elle est dans la même église. Le pasteur est là, il est frère. Il est devant. Il est devant, il prêche, il impose les mains aux gens. Elle est là.